Le thème de ce soir, à 21h, sur la radio du Lotus, la phénoménologie c'est bien, mais que fait-on avec? Pertinente question posée par deux célèbres invités de la radio du Lotus. Jean-Marie Le Gall et Jean-Pierre Girard, avec Charles Kempf, notre fidèle conférencier. Venez nombreux poser vos questions sur le chat. tlk.io/radio du Lotus. N'oubliez pas votre petit don. Merci. Bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la radio du Lotus, Mickaël au micro, accompagné de Daniel. Bonsoir Daniel. Bonsoir Mickaël, bonsoir à toutes. Tu vas bonsoir bien? À tous. Oui, je vais, tu vois. Donc, Daniel, c'est mardi, on se retrouve. Oui, voilà. Exactement. Comme dit Caro, le cow-boy de la radio du Lotus, Daniel, et le co-animateur, parce que Caroline aussi, donc pour les émissions Spirit. Le Gandalf aussi, oui, c'est ce que Caroline, elle dit, le Gandalf, c'est mignon. Bah, voilà, justement, à propos de Caroline, je la salue, je lui fais un gros bisou, et puis faut la féliciter de tout le travail qu'elle peut faire autour de cette radio, surtout. Hein. Voilà, c'est très très important, hein, parce que ça paraît pas, mais il faut préparer tout ça. Hein, donc, oui, c'est du travail. Tu as raison de le dire. Non, mais Daniel, c'est vrai, c'est important de le dire aux auditeurs et aux invités. Donc justement, eh bien, en parlant d'invités, nous avons toujours notre ami Charles Kempf. Bonsoir Charles. Bonsoir Mickaël, bonsoir Daniel et bonsoir à toutes et à Charles. tous. Bienvenue. Voilà. Merci pour m'inviter à nouveau. Oh écoute, c'est normal, tu sais, ça fait quand même, quasiment 2 ans et demi, je crois qu'on fait des émissions ensemble. Il me semble que c'est ça. Hein. Donc c'est. Ouais, ça fait une pareille maintenant. Oui, notre fidèle conférencier, comme je dis souvent dans le jingle. Voilà, c'est ça, exactement. Et puis il y a aussi les fidèles auditeurs, hein, puisqu'il y a déjà il y a Talassa, il y a Florence. Il y a déjà une question sur le chat. Génial. Tiens, justement, en parlant du chat, ça c'est bien, on est en direct. Alors, Daniel, si tu veux, parce que je fais bosser tout le monde, moi, sur la radio du Lotus. Hein. Ouais. Alors pour le chat, vous tapez tlk.io/radio du Lotus. tlk.io/radio du Lotus en minuscule, tout attaché. Donc, et là, vous prenez un pseudo. N'hésitez pas, hein. Donc il y a déjà du monde en ligne, hein. Donc toi tu es sur le chat, hein, Charles, bien sûr, il y a Hélène, bonsoir Hélène. Bonsoir Florence. Hélène, bonsoir Stéphane, qui c'est qui avait aussi toujours Steph, les toujours habitués. là aussi, Talassa aussi, voilà, des Talassa, fidèles, toujours là. Bon, eh bien, merci beaucoup. Et nous avons aussi, Charles, tiens, parce que comme ça, au moins, c'est bien, tu es là en même temps. Il y a Jean-Marie, notre ami Jean-Marie Le Gall, qui fait un petit coucou en privé en même temps, qui m'écrit pour passer le bonjour à tout le monde. Donc je transmets. C'est super, merci beaucoup. Ouais. Jean-Marie. Tu sais que Jean-Marie, Charles, dis donc, depuis que tu nous l'as présenté, maintenant, ça y est, on l'a adopté, hein, notre Jean-Marie, là, maintenant, ça y est. Oui. Et c'est tant mieux, Oui, c'est vrai. Non, mais il fait des belles émissions aussi, et il présente plein de belles personnes aussi, donc c'est super D'ailleurs, sympa. c'est grâce. Préparé, il connaît beaucoup de monde. Oui. D'ailleurs, ce que je voulais dire, c'est grâce à Jean-Marie et puis à Jean-Pierre Girard, que le thème de ce soir est débattu, parce que comme dans le cours de leurs émissions, ils posaient justement cette question. Phénoménologie, c'est bien, mais à quoi ça sert en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, c'est ça, la phénoménologie, c'est le sujet de l'émission de ce soir, le thème. Et c'est vrai que c'est grâce à l'émission de Jean-Pierre, Jean-Marie et puis François Ranqui. Et c'est vrai que ce thème-là, il est important aussi, hein, Charles. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est important d'en parler. Oui. Parce qu'on pourrait en dire c'est bien beau de tordre des cuillères et tout, c'est bien sympa, mais finalement ça amène où? Enfin, ça sert à quoi? Oui, ça sert à quoi? Bon, pour la science, on va en parler toute la soirée, hein, ça c'est très important. Pour la cuillère, on peut manger la soupe autrement, quoi. C'est ça, voilà quoi. Donc, n'hésitez pas sur le chat si vous avez des questions tout au long de la soirée. Et puis, Charles, écoute, on va te laisser présenter le thème. Et puis Jean-Marie est de tout cœur avec nous. Il dit merci beaucoup Jean-Marie, c'est super gentil. Voilà. Et puis donc Florence qui dit j'adore Jean-Marie. Donc voilà, il a Florence, tu connais Jean-Marie aussi. Parmi les auditeurs. T'as des adeptes Jean-Marie. Dis donc, t'as bien fait de venir, tu vois. C'est bien. Voilà. Bon, et bien le thème, donc la phénoménologie. Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Enfin.
Alors, la première question, qu'est-ce que c'est que la phénoménologie? Alors, C'est je que vais c'est pas juste facile à relire. dire au début, Ouais, avant des fois, l'émission. je me mélange aussi. Phénoménologie, Ouais. Oui, parce c'est que sur ça. l'affiche, il y Qu'est-ce a que marqué c'est? la phénoménologie. Ah Donc, mince. C'est Oui. alors qu'en fait, c'est phénoménologie. Ah Et oui, donc, c'est voilà. phénomène et logie. Donc, c'est ça. logie, Hmm, c'est Ouais, ouais. l'étude des phénomènes. D'accord? d'accord. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ouais, Hmm. ouais. Donc, l'étude au sens large, l'observation, la production, la reproduction des phénomènes pour les observer, les enregistrer et essayer de comprendre, quoi. Voilà. Et puis Stéphane a posé une autre question. Pourquoi la phénoménologie est-elle un booster philosophique pour les uns et juste une finalité en soi pour les autres, un objet de curiosité? Eh ben, en fait, ça a toujours été comme ça. Voilà. Il y en a qui, en voyant les phénomènes, se posent des questions fondamentales, et d'autres qui regardent les phénomènes et qui vont pas plus loin. Donc, ça dépend un peu de la personnalité, des motivations de chacun. La Donc, curiosité, etc. Quoi, ouais. voilà, je dis pas que c'est bien ou c'est mal, moi, surtout, bon, toutes ces émissions qu'il y a eu récemment là sur Radio du Lotus sont vraiment remarquables, hein. C'est là où je tiens moi aussi à féliciter Jean-Marie, son émission là qui faisait, je sais plus, 4 heures ou 3 heures et demie, hein. Ah oui, on a Ouais, fait 3h30 ouais, d'émission ensemble, hein, c'est ouais. ça. Vous avez terminé à 1 heure du mat, Oui, quoi, c'est ou ça. presque. Presque. Voilà, ben, et c'était absolument incroyable, hein. Déjà, bon, son témoignage personnel à lui, hein, Oui, déjà. on Ouais. en avait déjà parlé, et j'avais lu dans son livre, etc. Donc, c'est vraiment un sujet remarquable et exceptionnel, quoi, tout ce qui s'est produit avec lui, et surtout la manière dont il le dit, la manière dont c'est arrivé, hein. Il n'avait pas le mode d'emploi, comme il le dit lui-même au début, hein, et Ouais, ouais. puis il en souffrait un peu jusqu'au moment où, bon, ben, voilà, il est allé plus loin. Il s'est même soumis à des expériences au CNRS ou ailleurs, comme il le dit lui-même, hein. Je suis des parapsychologues. Voilà. Et donc, les témoins qu'il a fait venir aussi sont super intéressants, hein. Donc, Ah il y en oui. a une, comment elle s'appelle déjà? Euh, Qui est venu là sur la radio? ouais, qui après a fait une émission Ah, il y a elle-même. Florence Pousset, non? Tu parles d'elle, Ouais, non? alors, ouais, alors Florence Pousset, ouais, c'en est une. Donc Oui. moi, pour le coup, ben, j'ai acheté ses livres Ah bah et tu je suis vois, en bah train de le voilà, lire. Florence t'a acheté ses livres, bah, tu vois les auditeurs c'est bien, en même temps les invités achètent les livres. Donc non mais c'est Voilà, bien que Charles que tu le dises parce que c'est un bon exemple. Au moins on sait que quand il y a des invités qui viennent, ils viennent, mais certaines personnes achètent leurs livres, donc c'est très bien. Voilà. voilà. Et donc le livre, c'est. Alors, en fait, non, je l'ai pas acheté. C'est Jean-Marie qui me l'avait envoyé en cadeau et avec une dédicace dedans. Donc le livre Votre corps énergétique vous parle. Oui c'est ça. Et Et là, donc oui, voilà, elle, donc elle est médecin, hein, diplômée, etc. Et ouverte, ce qui est rare, comme donc Baptiste à Vallée. cette médecine énergétique, hein, Oui, oui, à la oui. médecine chinoise, à la médecine ayurvédique, à l'acupuncture, à toutes ces choses, au magnétisme aussi, hein. Et donc, elle a acquis un instrument d'imagerie, hein, qu'elle appelle le GDV BioWell, là, elle en a parlé, hein. La caméra, oui. La caméra, là. Ouais. Ouais, enfin, c'est une boîte dans laquelle on met les doigts, un après Mm. l'autre. Et puis, donc, il y a un ordinateur qui décode les images qui sont prises au niveau des doigts, puisque chaque secteur de chaque doigt correspond à un organe. Donc là, elle explique bien dans son livre les études qui ont été faites et aussi les vérifications, évidemment, hein, Bien sûr. pour, ben voilà, quand il y a une anomalie au niveau de l'index gauche dans tel secteur, ça correspond à une anomalie sur tel organe. Et donc, elle, comme elle est médecin, elle a le parallèle entre la médecine traditionnelle, donc les appareils d'imagerie médicale, et ce GDB BioWell, hein. Et donc, qu'elle présente vraiment comme un appareil qui est bien parce qu'il permet de dégrossir, entre guillemets, voire même d'anticiper, de voir la maladie avant qu'elle n'apparaisse, hein, quand il y a dès la prédisposition à la maladie. Et donc, c'est super intéressant, quoi. C'est le fait de faire comme ça une application d'un appareillage, donc de la bioélectrophotonique, hein. Donc,
il y a du électron, donc c'est des courants électriques, et photoniques, donc c'est des images, hein, des photons. Et donc la médecine, avec tous les résultats qu'elle cite, hein, que ces méthodes sont en train de se développer fortement dans beaucoup de pays, encore un peu doucement en France, mais d'après ce qu'elle dit dans le livre, là, il y en a de plus en plus. Bon, tout ça, c'est des choses qui sont très bien, extrêmement encourageantes, quoi. Bien sûr. Là où c'est un peu plus difficile, c'est OK, mais c'est quoi? D'où viennent ces champs électriques? Comment est-ce qu'ils Oui, sont c'est ça. produits? Oui, oui, Là, oui. là, c'est un petit peu plus compliqué, hein, Oui, oui. et effectivement, les explications qu'elle donne sont Mais souvent Florence, reprises. elle est docteur en neurosciences, hein, de base, hein, c'est ça, hein. Enfin, c'est Oui, son boulot, quoi, je veux dire. ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment intéressant, hein, ce qu'elle fait. Puis c'est une personne très, très humble, très, très sympa. Donc ça fait plaisir d'avoir. C'est comme Baptiste Vallée, par exemple. Tu vois, c'est des personnes C'est ouvertes. ça, voilà. Elle est très ouverte, hein, Bah donc. oui, 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 oui. Donc nous, en fait, je vais arriver à un premier aspect de la chose, c'est que Jean-Marie le démontre aussi, et il l'a assez longuement décrit. En fait, ce sont diverses méthodes qui fonctionnent, qui donnent des résultats. Alors, où et comment est-ce que ça fonctionne? Ça, c'est une autre question, hein. Expliquer exactement pourquoi ça fonctionne, pourquoi des fois ça ne fonctionne pas aussi, mais quand ça fonctionne et qu'on arrive à avoir une excellente corrélation entre ces images et des problèmes réels qui peuvent être diagnostiqués par les méthodes médicales classiques, moi, je trouve ça absolument génial. Bien Parce sûr. que quand j'en avais parlé avec Marlène Nobré, donc c'était la présidente de l'Association internationale de médecins spirites, hein, qui malheureusement elle est décédée il y a une dizaine d'années maintenant, mais elle venait pour faire les congrès médecine et spiritualité, hein, qu'organisait le LMSF. Et donc on a la chaîne YouTube qui s'appelle Médecine et spiritualité du LMSF, où vous Oui. avez toutes les vidéos de toutes les Oui, oui. conférences D'ailleurs, qui ont un été faites. un Il y a livre. des choses à voir là-bas. Oui, oui, tout à fait. Mais un Il y a livre du que monde, hein. je recommande en tout cas particulièrement, c'est L'âme de la matière. C'est très très L'âme, bien ouais, ce qu'elle a écrit. L'âme de la matière, donc c'est ses tout à fait. livres, hein, les conférences qu'elle a données, les livres qu'elle a écrits. Oui, Ouais. oui. Elle, c'est clair, hein, elle suivait, enfin, elle était spirite, hein, donc elle allait franchement, elle était médecin aussi, hein, gynécologue, donc elle allait vraiment ouvertement et franchement dans la médecine, la nouvelle médecine, comme on dit, la médecine énergétique ou hein, les médecins du ciel, comme dirait Jean-Marie, hein. Jean-Marie, ouais. Donc, c'était son paradigme, hein. Et quand on en avait causé, on en avait parlé longuement, puisqu'on la voyait le soir ou hein, pendant ces congrès, là, on avait l'occasion d'être ensemble pendant pas mal de temps. En fait, elle était tout à fait d'accord sur maintenant, il faut démontrer que ça fonctionne, hein. Parce que démontrer comment ça fonctionne, c'est l'étape d'après, C'est hein. encore une autre étape, oui. Voilà. Tout à fait. Et démontrer que ça fonctionne, aujourd'hui, vous avez des milliers, voire des dizaines de milliers d'études médicales qui ont été publiées sur l'influence de la spiritualité sur la santé, des croyances religieuses sur le coping, sur le traitement du cancer, dans les soins palliatifs. Il y a des milliers, des milliers, des milliers d'études, y compris des études transverses, qui effectivement montre qu'il y a quelque chose et que ça fonctionne. D'accord? Et ça, à mon avis, c'est le plus important. C'est par là qu'on va ouvrir et que la porte va s'ouvrir. Parce qu'à partir du moment où on trouve des applications, comme est en train de le démontrer Dr Florence Pousset, de montrer que c'est quelque chose qui fonctionne, qui en plus n'est pas cher, bon, ça Oui, en peut peut-être plus. contrarier des lobbies, etc. Toutes ces histoires, certes, hein, il y a un manque de désintéressement, mais bon, après, celui qui paye la sécurité sociale, si ça fonctionne et que c'est pas cher, elle va être très vite intéressée, hein. Ah oui, D'ailleurs, les Anglais ont déjà compris, hein, le NHS, National Health Security, si je me trompe pas, eux, ils financent l'acupuncture, ils financent beaucoup de plus en plus de traitements parallèles. Pourquoi? Parce qu'ils sont moins chers que les traitements conventionnels. Et ils donnent les résultats qui sont tout aussi bons.
Voilà. Mais oui. Alors, tu Hein? sais, tu parlais des docteurs, entre autres, hein, des médecins. Il y a Baptiste, tu sais, Baptiste Vallée, qui Allez, est oui. au Brésil cette semaine, au centre No Solar. Comme ça, Ah, c'est cette je le Ah dis. semaine. bon? Ah, Alors, Ouais, ouais, je l'avais c'est. mis en contact avec, parce que Oui. ce centre No Solar, il y a justement des gens de l'association de médecins spirites, Ah, voilà, c'est ça, et oui. donc, voilà, Donc, je il y est l'avais cette mis en semaine. contact. Comme ça, tu pourras discuter après, si tu veux, Charles, avec lui, de tout ce qui s'est passé, de ce qu'il a vécu là-bas, de ce que. Voilà. Et puis, on pourra faire une émission avec toi, si tu veux, et lui, ah oui, pour ça serait en parler. intéressant. Oui. C'est Ça une pourrait être. suggestion, hein, Ah, invite-le pour qu'il nous Invite-le, mais je vais raconte l'inviter, t'inquiète pas, je vais comment l'inviter. ça s'est passé au Brésil. Voilà, Hein, ça serait ah oui, intéressant. ça Bon, serait une Baptiste, émission intéressante. non, mais Hein. lui, Ah, avec lui, voilà. ça va, il n'y bah a pas de oui, ouais, souci, ouais, c'est ouais. sûr. Mhm. Il est Voilà, et habitué donc aussi. lui aussi ben, a cette ouverture, quoi. Et alors, bon, beaucoup, évidemment, de médecins ne l'ont malheureusement pas encore. Mais à partir du moment où vraiment c'est démontré que ça fonctionne, que ça commence à devenir populaire, qu'il y a les autorités, donc la Sécu et autres, qui s'en mêlent et qui l'encouragent, c'est ça qui va faire basculer le paradigme. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où tout le monde dira, ah oui, mais c'est bien sûr, tu vois. Ceux qui résistaient le plus et tout vont finir par dire, oui, mais c'est bien sûr. C'est par les résultats, en fait, qu'on arrivera à la convaincre. Parce que dans la première part, enfin, dans la partie du livre où Florence Pousset, elle essaye d'expliquer comment ça fonctionne, moi, j'avoue que j'ai un peu de difficulté, hein, parce que je comprends pas. Elle dit, par exemple, ben, il y a des électrons qui tournent moins vite autour des atomes dans les cellules. Bon, quand on connaît que la physique du solide, la physique atomique, bon, ben, il n'y a pas d'électrons qui tournent plus vite ou moins vite, quoi. Il y a une question d'énergie de l'atome, des questions de température, de conditions ambiantes et tout, qui font que l'électron, il tournera à la vitesse où il tournera. De dire que l'électron tourne moins vite, voilà, physiquement parlant, les explications seront beaucoup, beaucoup plus compliquées que ça. D'accord? Et c'est là où il ne faut pas trop se précipiter dans le comment ça marche. Il faut déjà commencer par le ça marche. Regardez, il y a une étude statistique. Déjà, on le sait Hein, que ça marche. c'est dizaines de milliers d'études qui le démontrent maintenant. Donc là, on peut dire à quoi ça sert, au moins ça marche. Voilà, Ouais. on sait que ça marche, on sait que ça donne des résultats, on sait que ce sont des choses qui ne sont pas invasives, hein, elle insiste beaucoup En là-dessus, plus, oui, voilà. Et parce que bon, mettre la tête dans un IRM, je ne sais pas si vous y avez déjà été, mais oui, oui. il faut s'accrocher, hein, Moi, c'est surtout le quand c'est bruit la qui tête me qui est gêne. dedans. Hein. Écoute, Ouais. pas plus tard qu'il y a une semaine, donc oui, oui, je suis allé. Ah C'est. bon? Ben Ah voilà. oui, Oui, d'accord. Parce Ok. que oui, c'est oui, quand oui, même oui. assez monstrueux, quoi. Déjà, bon, il y a un tube, moi Bah je suis obligé après, de... je sais pas, parce que moi je m'en fous, je le vois pas, j'allais faire une Bah, petite moi, c'est sieste. pareil. Moi, C'est. on n'est pas gênés, Michael et moi, En plus, on avait un casque, enfin, il y a un casque, oui, on a un donc. casque. Oui, parce que le bruit, hein, un bruit de marteau-piqueur, c'est ça Oui, qui c'est me gêne le ça, plus. c'est Ben, ça. tu entends le bruit à travers le casque. Ah oui, Et tout il à Oui, faudrait fait. oui, Ah qu'ils oui, oui, te oui, oui. mettent oh, un ça, grillage sur la tête hein, pour pas que Mais ça oui, suffit pas. Hein. c'est vrai que, ben, enfin, moi je me suis, oui, ça m'a rien fait du tout, parce que Bon. ne le voyant pas, si tu veux, bah, je sais que j'étais dans ouais. une bulle et Non, puis non, moi c'est tout, j'étais enfin, détendu. Hein. comme un Suis allé tunnel, plusieurs quoi. fois. Je n'ai rien de spécial. Ouais, Alors, ouais, je comprends aussi ceux qui voient, qui sont un petit peu claustrophobes ou C'est ça. qui ont des soucis là, avec voir des grandes machines. D'accord, oui. Mm. En Effectivement, fait, ça, je peux le comprendre. tu as un tube. Hein. Oui, Moi, Ouais, pour rentrer dans ce tube, je suis ouais, c'est obligé de ça. plier un peu les épaules. Et puis mes épaules, elles frottent sur Bah, les le deux côtés chariot, du il rentre tube, tu tout vois. juste, hein, de toute façon. Et le tube, il fait quoi? Je sais pas s'il fait pas loin d'1 mètre de long, tu vois. Ouais, Alors, l'avantage de la prostate, c'est que bah, la tête, elle sort de l'autre côté. ouais, Mais quand j'avais des problèmes à l'hypophyse, c'est la tête qui était au milieu du truc. Hein. ouais, Alors là, je ouais, j'ai t'avoue fait. qu'il y a des moments, j'étais prêt, comme je suis un peu claustrophobe, à frapper des Ah pieds oui, et tout pour d'accord. lui Ouais. dire Moi, fais-moi j'ai fait le sortir. crâne. Ouais, ouais. J'ai fait Hein, le crâne et puis aussi le bas, quoi, comme toi. Donc, voilà, tu vois. à prier à fond la caisse pour tenir et résister. Hein. Mais c'est parce que, voilà, jusqu'au jour où, d'ailleurs, pour la petite histoire, il y a un des opérateurs de l'IRM qui dit, mais vous savez, monsieur, il n'y a jamais personne qui est resté coincé dedans. Et c'est là, ça fait tilt dans ma tête. J'ai dit, punaise, mais il a raison. Hein. Bah, bien sûr. Et du coup, ça allait beaucoup mieux après ça. Enfin bon, je ferme la parenthèse. Bon, mais c'est quand même invasif. Il y a des personnes qui ne supportent pas. Ouais. Alors maintenant, bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il commence à y avoir des appareils IMM qui sont plus ouverts, justement, pour les personnes qui sont claustrophobes, parce qu'il y a des personnes qui ne supportent pas. Tu vois. Donc c'est quand même assez invasif. Alors que de mettre le doigt dans un appareil et puis le GDV BioWell, là, c'est tout à fait anodin, quoi. Hein. Mhm. Hein, donc voilà, il y a tous ces aspects-là.
Moi, j'ai trouvé ça génial. Bon, après, il y a donc Florence Pousset, elle est quand même ouverte sur la spiritualité. Hein. Jean-Marie, lui, il l'est tout à fait, hein, puisqu'il parle des médecins du ciel, son grand-père qui vient, c'est des esprits qui viennent pour l'assister. Le phénomène, les guérisons ou les odeurs c'est là où il y a cette dame, celle qui sentait l'éther quand Oui, elle les était dans odeurs sa d'éther, voiture. c'est ça. Voilà, Je c'est me ça. souviens plus de son prénom. Jean-Marie, si tu peux nous le dire. Voilà. Parce que là, je l'ai plus en tête. Donc, elle a même un petit surnom. Enfin bon, bref. Oui, c'est ça. Et donc là, Jean-Marie n'était pas à côté, et les phénomènes se sont produits quand même, hein, avec des effets donc de soulagement, de guérison notables. Hein. Donc il y a une dimension extra-physique dans ce que fait Jean-Marie, hein, par l'intervention des esprits. Le GDV BioWell, bon, on est moins sur ce côté-là parce que tu mets le doigt dans une boîte et après l'ordinateur. Oui, là c'est différent. Le résultat. C'est plus c'est physique, quoi. C'est physique et c'est présentiel. Tu vois, oui. À la limite, il n'y a pas d'esprits qui sont là, ça marche quand même. Et c'est là aussi où j'ai bien aimé l'émission ou le témoignage de Arnaud Richard de Chicourt. Hein. Dis donc, Charles, t'écoutes toutes les émissions, toi, t'es vraiment à fond. Ouais, pas en direct, non, mais... je suis désolé parce que c'était les lundis, je crois, et donc je pouvais pas. Ah oui, c'est ça, oui. Mais bon, je les écoute. Non, mais c'est sympa que tu les écoutes. Une semaine après, quand tu les mets sur YouTube. Oui, je n'ai pas encore écouté celle de Jacques Pécat, mais je vais l'écouter aussi. Ah oui, c'était bien aussi, tu verras. C'était très bien. Voilà. Et donc, Arnaud Richard de Chicourt, lui, il est clair. Lui, c'est des champs électriques. Point. Hein. Il dit les prières, ça sert à rien. Et, lui, oui, c'est vraiment très scientifique. C'est voilà. Il a fait une étude avec des appareils qui mesuraient ce champ électrique, donc qui ont été refusés ou rejetés malgré leur évidence dans l'institut, l'INSERM, je crois, enfin, qui est en France, qui avait étudié ça. Et donc là, ils ont été obligés de se replier pour le publier quelque part aux États-Unis. Apparemment, c'est imminent. Et puis là aussi, c'est tant mieux. Ben oui, c'est ça. Bien sûr. Parce que lui, ce qu'il fait aussi, je dis, c'est génial, hein, de montrer qu'il y a des champs électriques, que le magnétiseur, avec le champ électrique de ses mains, arrive à agir sur les champs électriques au niveau du corps physique du magnétisé, donc pour corriger les éventuels écarts qu'il y a et que ça produit des résultats. Il le dit lui-même, hein, au bout d'une ou deux séances, sur les VRU ou les ZONA ou des choses comme ça, il dit, au bout d'une ou deux séances, c'est réglé, quoi. Donc là aussi, démontrer que ça fonctionne. Hein, donc il y a bien quelque chose. Hein. Par contre, lui, si tu lui dis, est-ce que tu peux me magnétiser à distance, il dit, non, je peux pas. Ah non, ça par contre, non. Hein, le champ électrique, il s'atténue, et puis ça, Daniel le sait très bien, hein, les champs électromagnétiques s'atténuent avec la distance. Bien sûr, avec la distance. Donc le champ électrique, il faut que vraiment, il n'a pas besoin de toucher, mais il faut qu'il ait ses mains près de la personne et de l'organe à magnétiser. D'accord ? Oui. Juste, excuse-moi, Charles, tout à l'heure, tu parlais, je pensais de Florinette, non ? C'est pas ça ? Florinette. Voilà, c'est ça alors. C'est ça. Merci. Hein, c'est elle qui sentait l'éther dans sa voiture. Oui, c'est ça, c'est elle, oui. Voilà. Oui. Quand elle n'était plus chez Jean-Marie. Quoi. Oui, voilà, elle avait fait son témoignage. Là aussi, un témoignage qui montre. C'était bien, c'était vraiment. Il y a quelque chose qui s'est produit, ça fonctionne. Voilà. Voilà, donc, et donc pour en revenir à Arnaud Richard de Chicourt, ce qu'il fait, je trouve, c'est génial, quoi. Hein, il va beaucoup plus loin. Alors, il y avait les magnétiseurs à l'époque de Mesmer et tout ça, mais il ne savait pas ce que c'était qu'un champ électrique encore à l'époque. Ça, c'était pas encore connu. Hein. Et bizarrement, dans le livre des esprits, à un moment donné, alors faut que je le retrouve, hein, parce que je voulais le chercher, mais j'ai oublié. Dans le livre des esprits, Kardec demande, mais c'est quoi le fluide magnétique des magnétiseurs ? Est-ce que c'est le fluide électrique ? Et les esprits répondent oui. Ah, donc c'est clair. Donc, vous voyez, ça c'était en 1857. Hein. Donc, Arnaud Richard de Chicourt, aujourd'hui, avec les moyens d'aujourd'hui, évidemment, il le confirme. Hein. Et en plus, il l'applique, quoi. Alors, ce qu'il dit aussi, là où il est très honnête, c'est qu'il dit, il se base souvent sur des diagnostics médicaux avant de magnétiser. Voilà, parce qu'il sait, c'est tel organe. Alors, tel organe, il sait qu'il faut faire telle chose à tel endroit. Parce qu'il dit, si on y va comme ça au hasard, en magnétisant incorrectement, au lieu de guérir, on peut même
faire de sorte que ça s'empire. Hein, il le dit aussi dans son. Si tu magnétises à l'envers, c'est au lieu d'améliorer, ça va empirer. C'est ça. Et puis même dans la phénoménologie, tu sais, il y avait, je sais pas, tu avais entendu une personne vraiment très bien, une psychologue clinicienne, Pascal Cosma, qui avait témoigné aussi de son ouverture d'esprit par rapport à... Et ça, c'était bien aussi. Donc il y a quand même pas mal de gens ouverts sur ces domaines-là, en fin de compte. Voilà, et donc c'est ce que je dis, c'est tant mieux en tant que spirit. Et oui, c'est ça. Surtout pas, on n'est pas... Le bon spirit n'est absolument pas contre la phénoménologie et les recherches scientifiques. Au contraire, il les encourage. Mais alors, les vraies recherches scientifiques, celles qui sont sérieuses, parce que Jean-Marie, ou même Jean-Pierre Girard, quand on leur demande est-ce que tu te soumettrais à des expériences, la première réaction c'est non, j'ai déjà vu. Bon, parce que voilà, c'est là où les scientifiques aussi, il faut que c'est pas une chasse à la fraude qu'on leur demande, c'est vraiment de faire des recherches sérieuses, en respectant les conditions expérimentales, en respectant aussi la personne des médiums, parce que les fouilles, les vomitifs, fouilles des parties intimes et je ne sais quoi, vous disiez la saga de l'ectoplasme, on se demande, il se faisait rémunérer pour le faire, mais même en se faisant rémunérer, quand même, il n'y a plus personne qui veut le faire. Oui, exactement. C'est ça. Et puis bon, les scientifiques, même s'il y avait quelque chose comme Jean-Pierre, ce qu'ils trouvent, ça les dépasse tellement qu'ils préfèrent dire non, ça c'est non. Je pense que c'est vous qui manifestez quelque chose ou qui avez tu vois, c'est de la magie ou quoi, je sais pas moi. Enfin, non. Les pouvoirs, voilà. Quand ça les dépasse, ils ne veulent pas y croire de toute façon. Donc même si c'est vrai, ça changerait pas grand-chose. Le sceptique, celui qui est vraiment sceptique et qui ne veut pas y croire, il n'y croira pas. C'est ça, oui. Il n'y croira que quand il sera devant l'évidence des faits. Comme j'ai dit, pas forcément l'évidence qu'on arrive à tordre une cuillère, parce que ça, oui, mais il a triché, mais si, mais ça. Mais t'as un peu. Alors, c'est Arnaud Richard de Chicourt aussi qui a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. J'avais la connaissance de la chose, qu'il y avait un procès contre les magnétiseurs dans les années 1920. Tu te rappelles, il parlait de ça. Oui, donc, les magnétiseurs, ils avaient trouvé une stratégie de défense qui était géniale. Ils disaient, OK, mais je veux amener des témoins. Et donc, chaque magnétiseur emmenait plusieurs dizaines de personnes qui avaient été guéries par lui et qui témoignaient devant la cour. Non, ce monsieur-là, il m'a effectivement guéri. J'étais sur le point de mourir et ce monsieur-là m'a guéri, quoi. Donc, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Il démontre que ça marche. Et du coup, le tribunal, déjà, ça surchargeait les audiences parce qu'il y avait plusieurs dizaines, voire centaines de témoins à faire passer. Et puis, du coup, les procès sont arrêtés. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était tellement populaire que il y avait voilà, ils ne pouvaient pas interdire quelque chose qui fonctionne et qui satisfait les gens. Voilà. Alors, la loi, c'est la loi, c'est sûr, mais ils ne sont pas allés jusque-là. Et c'est comme ça, en fait, que les magnétiseurs se sont défendus et qu'aujourd'hui encore, comme Arnaud Richard de Chicourt, où il y a d'autres magnétiseurs qui exercent quand même encore leur fonction, voire même leur profession. Parce qu'il faut le dire, c'est une profession. Parce que Arnaud Richard de Chicourt, il dit j'ai pas besoin de prière, je sais comment ça marche avec les diagnostics médicaux, il a une science, il explique, il sait le faire, qu'il y ait des esprits qui soient là ou qui soient pas là, il saura le faire. Il est un peu comme un médecin, c'est ce que je dis toujours. Le médecin, il a un bac +7, donc il sait faire des diagnostics, il sait quels sont les traitements, qu'est-ce qu'il faut donner comme médicaments, etc. Qu'il y ait un esprit qui soit là ou pas, il saura le faire. Il sait le faire de façon indépendante. D'accord? Donc, le médecin qui se fasse payer, c'est normal. Il se fait payer pour soigner des gens, c'est normal. Le magnétiseur qui travaille comme Arnaud Richard de Chicourt, qui se fasse payer pour les soins qu'il donne, c'est quelque chose qui est tout à fait normal aussi, légitime. Parce qu'il vend quelque chose qu'il connaît et qu'il arrive à pratiquer de façon indépendante. Oui, c'est ça. Et il a travaillé pour ça et il travaille pour ça, quoi. Voilà. Après, je ne vais pas rouvrir le débat, mais quand c'est de la médiumnité, quand ça dépend d'un esprit,
et que sans cet esprit, on peut rien faire. Là, c'est autre chose. C'est là où le fait de demander de l'argent, c'est un peu plus, c'est discutable, Les disons, médiums même si spirit. je ne condamne pas. Mm. Voilà. Non, Et c'est mais pour c'est ça que bien les de le dire spirites, en parce qu'il fait, y a plein de médiums qui nous écoutent et puis moi j'en connais beaucoup, dont Caroline en plus. Donc c'est pour ça, les médiums spirit, hein, on est d'accord, Charles. voilà, Ouais. les spirites, on ne condamne pas. Voilà, Et c'est par ça. contre, le vrai spirit, il fait un scrupule Oui. de jamais demander quoi que ce soit, même Mm, pour mm. des passes magnétiques. Parce qu'il n'a pas la science de Arnaud Richard de Chicourt. Donc, il C'est le ça. fait par inspiration. Il appelle les esprits à l'aide pour magnétiser. Donc, lui, il peut magnétiser à distance, le magnétiseur spirit, parce qu'il n'est pas dépendant uniquement des champs électriques. Hein. Lui, c'est du magnétisme spirituel. Et donc, tout ce qui est spirituel ne connaît pas les distances. D'accord? Donc, la magnétisation à distance fonctionne quand c'est du magnétisme spirituel. Mais quand c'est des champs électriques, qu'ingénieur, en connaissant un peu l'électricité, je comprends très bien que ça ne fonctionne pas. Oui, c'est Ah oui, ça. surtout toi. Et Mais tu après, mettais le c'est... secondaire du transformateur à 10 km du primaire, hein, Daniel, ça Ouais, fonctionne ah Ça bah pas. va oui. pas aller. Non, bon, Hein, d'accord. ça va pas. Et Mm. donc, voilà. Alors que le magnétisme spirituel, on est dans une autre dimension, hein, qui transcende la dimension, l'espace, en gros. Hein, voilà. Et Oui, même le oui. temps. Bon, enfin, ça, c'est Mais pour encore autre les chose. expériences, il y a... t'avais entendu François Ranqui, je pense, non, Charles? Alors Tu voilà, sais? après, l'autre émission, donc j'ai parlé de Florence Pousset, Jean-Marie Le Gall, Arnaud Richard de Chico. Il y a Jean-Pierre Girard et François Ranqui, donc j'ai Oui. entendu. Qui est Alors, illusionniste aussi, magicien. voilà, moi ça m'a. Et Jocelyn Morisson, moi Oui. ça m'a. Quand je les ai vus, enfin, vus, non, mais quand je les ai entendus, ça m'a rappelé un peu les vieilles canailles. Ah oui, c'est Hein, marrant ça. Bah oui, les retrouvailles hein. des amis qui, oui, 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 qui Ça se m'a fait connaissent penser depuis très longtemps. comment il À s'appelle, Eddie Mitchell Eddie avec, Mitchell et voilà, c'est puis ça, Johnny oui. Hallyday, Ah, puis Ah c'est oui, pas après d'accord, mal ouais. ça. c'était Mm. Dutronc ou je ne sais Oui, qui. c'est ça, oui, Ouais, oui, c'est oui, c'est ça. Voilà, vrai, ben, c'est vrai. c'était un peu ça. Alors, eux, Oui, ils ont vraiment fait pareil à l'époque. C'était absolument génial ce qu'ils ont fait. Alors, ils ont été largement incompris par les scientifiques, je dirais même par les parapsychologues, hein, parce que les Yves Lignon, tout ça, ils sont bien passés par là et tout. Mais bon, voilà, il y a aussi eu des expériences qui étaient concluantes. Et j'admire le courage, hein, de Oui, oh oui. Jean-Pierre Girard, Ouais, d'avoir fait tout ce qu'il a fait, de s'être soumis à tout ce qui s'est soumis, d'être allé en Russie et j'en passe, hein, ouais, pour ouais. faire ses expériences et démontrer que ça fonctionne. Hein, c'est absolument extraordinaire. Hein. Et il y avait aussi Jocelyn Morisson. Hein. Donc lui, Jocelyn qui est il est journaliste d'investigation journaliste qui aussi. communique sur le sujet. Donc Voilà. là, tu sens, il a un peu plus de recul par rapport au Oui, phénomène. Hein. oui, oui, C'est-à-dire c'est vrai. qu'il voit alors, je dis pas que Jean-Pierre Girard et François Ranqui ne voient que le phénomène, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais dans l'émission, en tout cas, on voyait que Jocelyn, il avait une vision un peu plus large, hein, de la chose. Même si j'ai pas trop réussi à détecter s'il avait une ouverture spiritualiste ou pas. Parce que c'est tout de suite la première chose que j'essaie de jauger quand Oui, bien une sûr. personne parle. C'est voilà, déjà pour essayer de mieux le comprendre, Bah, mieux c'est comme il y comprendre avait ce qu'il plusieurs dit. personnes, c'est pas évident de bien se focaliser sur une C'est sûr, hein, personne, tu c'est pas vois, donc évident. Oui, c'est ça. ouais, c'est là où Faut les vous inviter arrivez après. beaucoup plus facilement à reconnaître les gens à la voix que nous Voilà, qui c'est sommes ça. voyants quand on Mm. n'utilise que l'audition. Hein. Oui, Bien c'est sûr, sûr, oui, oui. oui, c'est Mais sûr. bon, j'arrivais quand même à peu près à les reconnaître, quoi. Voilà. Donc là encore, les cuillères se tordent, effectivement. Il y a des personnes qui ont cette faculté d'agir sur la matière. C'est des efforts qui correspondent à tordre une pièce je sais pas quelle pièce il l'avait faite, mais aujourd'hui, je sais pas, on prend une pièce de 1 euro, la plier comme ça en deux, en forme de U, ben c'est des centaines de tonnes d'efforts qu'il faut mettre dessus. Hein. Et pourtant, le gars, il arrive à le faire sans toucher la pièce. Il a parlé aussi de choses qui étaient sous verre. Enfin, Ah voilà. oui, enfermé dans des tubes de verre, oui. Alors, tout ça, c'est pas nouveau, hein, parce que Home le faisait déjà en 1870. Hein. Il y a eu plein d'expériences. Eusapia Palladino le faisait aussi à la fin du 19e, au début du 20e. Et ben Jean-François Girard, et puis même Jean-Marie Le Gall, hein, même s'il ne s'est pas focalisé uniquement sur les effets physiques, lui, il a démontré que effectivement ça fonctionne, hein, que comment dire, des personnes arrivent à agir sur des matériaux
sans les toucher, même parfois à distance. Alors, comment ils font? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la physique du solide, au niveau des atomes, des cristaux, et j'en passe à l'intérieur du matériau? Là, encore une fois, c'est autre chose. Hein. Alors, il dit, il y a des parallèles, oui, c'est un équivalent comme si on avait appliqué 1000 degrés, ou c'est... Bon, tout ça, ce sont comment dire, euh, des assimilations qu'on fait, des hypothèses qu'on émet, mais à mon avis, on est encore loin de connaître comment ça se produit effectivement. On Disons n'y est que pas encore. pour vulgariser, c'est ce qu'on peut. Voilà, c'est un moyen Voilà. pour comparer, hein, de comparaison. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Mm. Que ça fonctionne, là, il n'y a aucun doute. Oui. Et moi, j'en reviens non, je reviendrai après à Camille Flammarion. Camille Flammarion, Oui. en fait, Mm. lui, c'est les forces naturelles inconnues. Ça, c'est un de ses chefs-d'œuvre qu'il a dit. Oui, un beau livre. La première édition, c'était en 1865, quand il y avait les frères Davenport qui étaient à Paris, qu'il avait publié avec un pseudonyme, Hermès, parce qu'en fait, il racontait les séances des frères Davenport chez l'empereur, quoi. Donc, il ne pouvait pas signer avec son vrai nom, quoi. Et l'empereur aurait peut-être pas forcément donné son Là, autorisation je suis pour pas qu'on sûr non publie ces plus. choses-là, alors qu'il était encore empereur, tu vois. Oui, mais en tout cas, c'est vrai que c'était un bon livre. Alors là, tu as raison. Voilà. Après, oui, j'avais bien aimé aussi. les éditions que vous avez lues, c'est certainement celles de 1907, 1909. Oui, certainement. Alors là, c'est pas que des pièces qui se tordent, il y a des différentes catégories de phénomènes, et lui, il est vraiment catégorique en disant ces phénomènes existent et ils sont naturels, mais on ne sait pas encore comment ils se produisent, mais ils sont réels. On ne peut pas dire c'est de l'illusion ou c'est de l'hallucination, on ne peut pas les balayer du revers de la main. C'est toujours ce que Camille Flammarion avait dit il y a 100 ans maintenant, il y a plus de 100 ans. D'accord? Donc, en fait, on en est là. Jean-Pierre Girard, ils ont parlé aussi de Uri Geller. Uri Ça, Geller, ils ont eu leur mission pour dire, hé, les gars, regardez, ça fonctionne. Au point que il y a comment dire, les services secrets américains et le KGB voilà, qui, tout à fait. voilà, eux, ils auraient bien aimé tordre des canons, lire les rapports secrets qui étaient dans les coffres ou des choses comme ça. Faire le remote viewing aussi, pour voir ce qui se passe dans les pays étrangers. Voilà, donc ils ont tous établi que ça marche, mais qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut avec. Oui, puis il y avait, tu sais, Charles, le phénomène PK à distance, là, avec la table, avec, tu sais, avec Pascal Cosma, là, tu sais, l'expérience que Jean-Marie avait racontée, c'est pareil, et là, c'était à distance quand même, en fin de compte. Oui, le PK, donc c'est la psychokinèse, c'est ça? L'expérience de la... Oui, avec l'effet PK à distance, avec Olivier, physicien en plus. Donc lui, en plus qu'il est physicien, il a bien vu que ça faut... Enfin, voilà, que ça n'était pas rien, quoi, que ça a fonctionné. Voilà. Et puis, les tables, en fait, voilà. dans les années 1850, elles bougeaient. Elles bougeaient, oui. Elles partaient dans tous les sens. Tu vois, il n'y a rien de neuf. Et puis, des phénomènes de table qui bougeaient, quand tu regardes les écrits de l'Antiquité, t'en verras. C'était pas aussi connu, aussi courant, mais il y avait aussi des phénomènes de lévitation, chez les Tibétains, entre autres, mais pas que. Quand on lit les écrits de l'Antiquité, on trouve parfois des récits d'objets ou de tables qui bougeaient, qui répondaient même à des questions. Donc, il n'y a rien de neuf. Tout ça, ce sont des choses qui existent. Puisqu'elles sont naturelles, elles existent depuis que la nature existe. On est bien d'accord. Voilà. Et donc, il y a eu Iceville. Qu'est-ce que ça a donné à Iceville, la maison hantée de la famille Fox et tout. Sœur Fox, ouais. Il y a eu des controverses, des polémiques, des bagarres. Mais il y a aussi eu quelques individus qui ont fait des études sérieuses, qui sont allés voir et qui ont dit il y a un phénomène qui est réel, mais que je n'arrive pas à expliquer. Mais ça, c'est beaucoup plus tard qu'il y a eu la controverse. Au début. Les controverses, non, c'était la même année, quoi. Au tout début. Dans le Corinthian Hall et tout, ils ont failli lyncher les gamines, elles ont été obligées de se mais ils ont quand même retrouvé, ils ont quand même retrouvé un squelette, je crois, dans la maison, dans un cave où il me semble qu'il y a un truc. Oui, ils ont retrouvé le squelette c'est ça, celui qui disait avoir été assassiné. Voilà, oui. Donc c'est pas non plus, c'est pas rien, quoi. Donc c'est bien, ça a bien existé. Donc il y a chaque fois, tout ça, ce sont des choses qui vont dans le sens, tu vois, parce que moi je vous parle ici. Tout ce que tu dis et tout ce qu'on a vu dans ces émissions, de Jean-Marie, de Florence Poutet, de Arnaud,
de Jean-Pierre Girard, de François Ranqui, de Camille Flammarion, de Heidsville, hein, les tables tournantes que Kardec, qui était la mode depuis les années 1850, c'était un divertissement. Il n'y avait pas de télé, il y avait le théâtre, c'est sûr, mais il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas d'internet. Donc les gens faisaient ce genre d'expérience exotique dans leur salon pour attirer le plus d'invités possible. Hein. C'était ça les tables tournantes à l'époque. Mais un jour, il y a eu un Allan Kardec qui est allé voir et qui a dit bon, ok, la table bouge, j'ai vu, personne triche, il n'y a pas de ficelle, il n'y a rien. Donc il s'est tout de suite rendu compte, pour moi, il n'y a pas de doute, ce phénomène, il est authentique. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière, hein? La table bouge, bon, ça peut être électrique, magnétique, ça peut être que la cuillère se torde, on peut donner plusieurs explications possibles. Mais Kardec, il est allé un peu plus loin parce qu'il a dit, bon, on pose des questions et la table répond. Ah, alors là, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose, oui. Donc, on passe du phénomène à effet physique au phénomène à effet intelligent, tu vois. Oui. Et la réponse, il avait vu que c'était des réponses sensées qui échappaient complètement ou qui contrariaient parfois même ce que les gens qui étaient présents à ce moment-là pensaient ou croyaient ou connaissaient ou étaient capables de savoir. Et donc, c'est là où Kardec a dit, mais attends, c'est quoi qui donne cette réponse intelligente-là? Et il a posé la question. Et la table, elle a répondu en disant, nous, on est des esprits qui étions comme vous, incarnés, mais on est morts. Et puis maintenant, on est esprits et on arrive à vous répondre par l'intermédiaire de cette table. Ah! Eh bien, Kardec, si tu veux, lui, au bout de quelques semaines, quelques expériences, il était profondément convaincu de la réalité de la chose. Tu vois? Et c'est là où il a dit, derrière ce phénomène banal de divertissement, il y a quelque chose de beaucoup plus profond et qui peut répondre à des questionnements philosophiques millénaires en se basant sur l'observation d'un phénomène. Tu vois? Ça c'était derrière un phénomène, tout effet intelligent doit avoir une cause intelligente. Hein. Oui. C'était ça le raisonnement qu'il y a eu chez Kardec. Hein. Donc, il n'a pas cherché à démontrer 36 fois que la table elle bouge vraiment. Hein. Il était convaincu après les premières observations et il est tout de suite allé plus loin. Hein. Alors, je vais y revenir un peu. Bon, il y a eu d'autres cas aussi comme ça dans le passé. Un cas qui est bien connu et que connaissent bien tous les chrétiens, entre autres, c'est Jésus. Hein? Combien de miracles il a fait, des gens qu'il a guéris, il a marché sur l'eau, il leur a dit tiens, jetez votre filet là, vous allez choper plein de poissons. Enfin, c'est incroyable tout ce qu'il a réussi à faire. Mais Kardec, il en parle vraiment en détail dans le chapitre 15 de la Genèse, de tous les miracles de Jésus. Voilà, lui, il va dans le détail des miracles de Jésus. Oui, il va vraiment dedans. En disant clairement, vous voyez, ce ne sont pas des miracles. Puisque ce qui a été observé avec Jésus, enfin, ce qui a été raconté de ce qui a été observé avec Jésus, ce qui nous revient dans les évangiles, ce sont des choses qu'on observe encore aujourd'hui et qui sont observées de tout temps. D'accord? Donc il dit, ce ne sont pas des miracles, ce sont des phénomènes naturels. Même si ce sont des forces naturelles inconnues, comme le disait Flammarion, même si on ne les connaît pas, on est sûr que ce n'est pas un miracle, mais que c'est une force naturelle par des procédés que Jésus, avec son élévation, il maîtrisait, et que certains sujets, comme Jean-Marie, Jean-Pierre Girard, ou d'autres, arrivent aussi à produire, même s'ils ne savent pas comment ils les produisent. D'accord? Voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait avec Jésus? Il est mort sur la croix, le pauvre. Hein. Il est venu pour nous aider, pour nous expliquer toutes ces choses-là. Et il y a eu ce rejet, quoi. Hein. C'est déjà à l'époque, les phénomènes et les miracles ont convaincu, bien sûr, ceux qui en ont bénéficié, mais n'ont pas convaincu ni le Sanhédrin, ni Ponce Pilate, ni les personnes fanatisées qui ont préféré que Jésus soit crucifié à la place de Barabbas. Hein. Voilà, c'était à l'époque. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On a un peu évolué, on a un peu changé quand même, mais on en est toujours encore à peu près là. Hein? Il y a beaucoup de personnes, les personnes notamment que ça contrarie, dans le milieu religieux,
ou dans le milieu scientifique, Oui, oui. ils vont, sans même regarder, dire c'est pas possible, ça n'existe pas, c'est pas de la science, etc., C'est etc., ça, oui. etc. Mais oui. Tu sais, Tu vois? il y a Charles, il y a Jean-Marie qui me dit, merci à Jean-Marie pour tes messages. S'il y a aussi, on peut parler, il y a le phénomène animiste aussi, les provoqués par le médium, Ben, c'est ça, les c'est phénomènes. Arnaud Richard de Chicourt, c'est ça. Le Oui, c'est ça. magnétiseur, c'est provoqué par lui. C'est son champ électrique ou ses fluides, on peut le dire comme on veut, qui produisent le phénomène. Hein. Mhm. Et puis c'est certainement aussi la même chose avec les cuillères et les pièces qui se tordent, hein, parce que il y a, avec le médium, donc on commence à avancer un petit peu sur les explications par rapport à ces choses-là. Il y a des hypothèses qui sont déjà émises, hein, par l'utilisation notamment de l'ectoplasme que le médium il extériorise. Hein. Ça, c'est les phénomènes de matérialisation, par exemple, hein, observés par William Crookes et puis par beaucoup d'autres après, sont expliqués par de l'ectoplasme. Hein. William Crookes, il avait mis le médium sur une balance, hein, et pendant que l'ectoplasme était extériorisé et que l'esprit de Katie King se matérialisait, Florence Cook, elle perdait la moitié de son poids. Hein. Et Ça doit être quelque chose à voir, ça. donc, oui, c'est vrai. l'ectoplasme, c'est de la matière du corps du médium Oui. qui en sort temporairement et qui permet avec l'esprit, aux esprits, en combinant eux avec le fluide spirituel, à soulever des tables, à les faire bouger, ou à tordre des cuillères, ou à faire plein de choses. Tu vois? Donc, il y a bien une participation animiste du médium, qui est même matérielle, qui est cet ectoplasme qui sort. Hein. Il y a quelque chose, que ces quoi. phénomènes sont délicats, difficiles à observer, que c'est dangereux pour le médium. C'est La pas à lumière, volonté. par exemple, ça n'aime pas. Hein, les photons gênent l'ectoplasme. Et surtout, après le fait, il faut que l'ectoplasme revienne dans le corps du médium, parce que sinon, il va lui manquer un bout de son corps, on est bien d'accord. Ouais. Hein, donc, alors, vous voyez où on en est. Hein, un scientifique, quand il entend ça, il dit non, mais il est complètement cinglé. Pourtant, William Crookes, il a observé, il l'a photographié, hein, et la saga de l'ectoplasme montre qu'il y a des milliers d'expériences et de C'est ça. de Attends, c'est en combien de volumes, Charles? Tu disais, pour les auditeurs qui seraient intéressés, la saga, c'est combien? Il y a combien de volumes? Je ne sais plus. Alors, pour l'instant, il y a 2 volumes, tome 1 et tome 2. Mais je crois qu'il y en a qui vont sortir encore, c'est ça, non? Il y a la suite. Voilà. Ah oui, c'est donc, ça. Et à chaque fois 1000 pages, à peu près. Ah ouais. 900 et quelques, entre 900 et 1000 pages. Ouais. Et donc, c'est Michel Granger, l'auteur. Ah, voilà. Il est ingénieur chimiste. Oui. Il n'est pas spirit, mais il a passé sa vie à étudier l'ectoplasme. Tu vois. C'est son sujet d'étudier l'ectoplasme. Et alors, toutes les revues, il est allé en Angleterre, il est allé partout. Hein. Il a des correspondants dans le monde entier. Hein, et donc, il a synthétisé sa vie, en gros. Hein, c'est l'œuvre de sa vie dans ses bouquins qui sont la saga de l'ectoplasme. La saga, la fameuse saga, c'est bien. Voilà. Et là, il montre comment, voilà. Crookes, lui, faisait des expériences scientifiques. Hein, il était honnête. Il n'avait pas de préjugés systématiques contre. Il prenait des précautions pour pas qu'il y ait de fraude. Il enfermait le médium dans un cabinet avec des grilles, avec tout ce qu'il faut. Il mettait des bascules, des contacteurs électriques pour voir si elle bougeait les mains et tout. Il y avait aussi les fouilles. Enfin bref, il prenait toutes les précautions pour être sûr de ne pas être dupé. Hein. Mais voilà, son but, c'était d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. D'où le fait de mettre des bascules, de mettre aussi des appareils sous cloche où il arrivait à mesurer, hein, avec des enregistreurs. C'était des choses qui étaient rares à l'époque. Hein. Mais il avait fait tout ça, hein, pour mettre le phénomène en évidence, quoi. Est-ce que ça a suffi? Non. Hein, ceux qui ne voulaient pas y croire, malgré... Alors aujourd'hui, on dit que... Alors, il en parle dans la saga de l'ectoplasme. Hein. Aujourd'hui, quand on va dans les milieux scientifiques, par rapport à Crookes ou par rapport à Richet, ils disent, vous savez, quand une personne, un scientifique comme ça, qui est spécialisé dans un domaine, hein, donc les rayons X pour William Crookes ou la physiologie pour Charles Richet, quand il sort de son domaine, il dit et il fait n'importe quoi. Et voilà. Parce que c'est plus son domaine et puis il est perdu, quoi. Il veut pas, il veut pas dire qu'il connaît pas ou que bon,
Emballer, c'est peser. On va pas parler plus loin. Allez, c'est ça, quoi. Et puis après, il y a aussi les journalistes, enfin, ou des gens qui sont de beaucoup plus mauvaise langue. Oui, parce qu'il était tombé amoureux de la médium, parce que parce que oh là là, oui, non, là, ça va chercher. J'ai même pas pensé à ça. Ça dévie toujours. Oui. Elle doit être venue sur la radio du Lotus, alors c'est pour ça, à mon avis. C'est des médiums qui viennent. Et pourtant, William Crookes, et même plus tard, quand on l'interrogeait, il dit non, moi je reviens pas sur ce que j'ai dit il y a 20 ans. Je dis pas non, il l'a dit, et voilà. Mais après, il y a aussi l'inconscient, Charles, qui joue l'inconscient du médium ou l'inconscient des personnes qui font justement ces expériences-là, tu penses ? Voilà, alors ça fait partie des hypothèses explicatives. Parfois, il y a certains phénomènes qui peuvent s'expliquer par uniquement l'action du médium ou de l'inconscient de ce médium. Mais il y a d'autres phénomènes qui ne peuvent pas être expliqués avec ça. Le phénomène, par exemple, de choses que le médium ignore complètement, qui concerne une personne qui était à des milliers de kilomètres de là et dont il n'avait absolument aucune information, et qui pourtant vient donner des détails. Tu vois. Donc ça ne peut pas venir de l'inconscient du médium, ce n'est pas possible. C'est une explication qui marche dans beaucoup de cas, notamment pour la psychographie ou certaines formes de médiumnité, mais pas dans tous. L'inconscient de Chico ne pouvait pas connaître les surnoms, les couleurs du chien et tout, des milliers de lettres qu'il a écrites. C'est pas possible. Il n'y avait pas d'Internet à l'époque. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus suspect. Aujourd'hui, vous avez des médiums qui font des lettres comme Chico, notamment au Brésil. Mais après, il y a des gens qui ont regardé ce qui est dans la lettre. Ils sont allés sur Facebook pour voir la page du défunt ou des amis du défunt. Et tout ce qu'il y a dans la lettre, ils l'ont trouvé sur Facebook. Et donc, le médium, il a tout recherché sur Facebook et il n'est pas médium du tout. Ouais, d'accord. Bon, même s'il avait une bonne intention d'aider les personnes dans le deuil, etc., bon, c'était quand même de la triche, de la fraude. Oui. À l'époque, il n'y avait pas ça, c'était pas possible. On est bien d'accord. Donc, voilà. Des hypothèses explicatives, il y en a plusieurs, et les spirites sont toujours ouverts à toutes ces hypothèses. Et là, c'est Ernest Bozzano, qui a énormément travaillé, qui a répondu à beaucoup de ces personnes qui amenaient ces objections, notamment de sa réponse qu'il a fait à René Sudre. René Sudre, c'est aussi un auteur qui a écrit un livre, L'erreur spirit. Et Bozzano, où il a écrit un livre aussi qui s'appelle Sudre, la métapsychique humaine. Lui, il ramenait tout justement au médium, au sujet. Il dit, il n'y a rien de spirituel, il n'y en a pas besoin. Et Bozzano, chaque fois qu'il lui répondait, en disant, ben voilà, tel phénomène, tel phénomène, tel phénomène. Ce qu'il dit, ça explique pas mal de phénomènes, mais pas tous. Et la seule explication qui explique tous les phénomènes, c'est encore et toujours l'explication spirituelle ou spirit. Et là, elle explique tous les phénomènes. Donc voilà. Mais c'est vrai que Charles, ce qui est intéressant là aussi, quand tu dis Kardec il a étudié, Flammarion aussi à son époque, c'est vrai que ça date pas d'aujourd'hui. Il y a des gens vraiment qui se sont penchés sur ce sujet-là pour vraiment étudier sérieusement, quoi. C'est ça qui est bien. Depuis Iceville, depuis le milieu du XVIIIe siècle. Voilà, les phénomènes sont sortis du domaine du miraculeux sous couvert, bien contrôlé par les religieux. Non, il y a des scientifiques qui sont allés voir dans un cadre totalement indépendant des religions, tu vois. C'était vraiment des démarches scientifiques légitimes. Oui. Donc, comme je le dis, il faut démontrer que ça marche. Alors, il y a un épisode intéressant dans l'exposé d'aujourd'hui. Oui. Attends, il y a juste, excuse-moi, il y a c'est Florence, je crois, qui dit que aussi Jean-Jacques Charbonnier aussi, il a du mérite par rapport à tout ce qu'il fait. Et c'est vrai, Daniel, toi tu connais bien aussi. Moi, je trouve qu'il a beaucoup de mérite, Jean-Jacques, tout ce qu'il. D'ailleurs, la preuve, il a tellement de mérite qu'il s'est fait évincer, on va dire, le pauvre. Mais écoute, il est à la retraite maintenant. Il est à la retraite et c'est bien pour lui. Écoute, en tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Donc voilà, et lui aussi, c'est vraiment investi dans toutes ces recherches-là, quoi. Il est venu, les congrès de médecine et spiritualité. Ah oui, il est venu aussi. Il est venu à Toulouse et il est venu à celui de Liège. Donc, oui, c'est ça. On a des enregistrements de ces tu les as? Oui, parce que nous, on avait fait une belle émission avec lui aussi. Je vais l'inviter d'ailleurs, parce qu'il va sortir un livre bientôt. Donc, tant qu'à faire, voilà.
Et je me Et, Alors souviens lui, il a un style vraiment rentre dedans, hein. oui, oui. oui, mais ça Hein, c'est il va à bien. la hache, hein, à la massue, hein, à la Voilà, masse. lui il est direct. Il passe pas par quatre Donc, chemins au moins. mais il faut ça, Oui, hein. Oui, oui. oui, oui, oui. Hein, quand des phrases qui disent du genre en France, on peut parler de pornographie sans qu'il y ait aucun problème. Par contre, dès qu'on parle de spiritualité, on est tout de suite censuré, C'est ça. rejeté, hué, et dit qu'on est un pays spirituellement sous-développé, hein. Oh, mais c'est parce que ça arrange les élites de parler de cul. Enfin, excusez-moi, hein, mais bon, voilà, voilà, c'est normal. C'est Et bon. après, il avait fait un truc aussi génial, c'est la thèse là de l'allier sur la conscience intuitive extraneuronale. Hein. Et quand je lui avais posé la question, mais c'est quoi la différence entre la conscience intuitive extraneuronale et l'esprit? Il me dit, mais il n'y en a pas. Mais si on a mis esprit, la thèse n'aurait jamais été acceptée. Donc on a mis conscience intuitive extraneuronale. Hein. Ouais. Donc une conscience qui est en dehors du cerveau, en dehors des neurones, quoi. Donc voilà. Alors c'est son style, quoi. Et puis il a aussi un style parfois Comme un quoi peu. une formulation, ça change tout parfois. Voilà, voilà. Il a parfois un style un peu rentre dedans, quoi. Hein. Et puis bon, après avec sa TCH là, c'est devenu une affaire un peu commerciale, mais bon, il a énormément de mérite, hein. Et puis dans ses livres, des fois, il dit des choses qui sont pas, comment dire, qui sont pas logiques, quoi, qui contrarient un peu, qui contrarient pas mal, enfin, voilà, qui vont un peu à l'encontre du bon sens. Mais bon, c'est pas grave, c'est des petits détails. Globalement, c'est quelqu'un qui a vraiment fait beaucoup, beaucoup de bien et qui a beaucoup, et qui œuvre d'ailleurs toujours beaucoup à ce changement de paradigme, quoi, qu'on ouvre un peu, que les Mais gens s'ouvrent un oui, peu à c'est la ça, question de c'est le l'esprit. principal, c'est vrai, c'est important. Alors, alors, je sais pas s'il y a des questions, mais n'hésitez pas, les amis, hein, si vous avez des questions à poser Ouais. sur le chat, parce qu'il y a une question aussi de Myriam en privé. Coucou Myriam, bonsoir. Est-ce qu'un défunt peut se matérialiser? Ah oui, c'est vrai qu'on on en a parlé dans plusieurs émissions. Alors, mais si tu veux répondre à sa question, est-ce qu'un défunt peut se matérialiser? Oui, évidemment, hein, selon le paradigme spirit, c'est ce qu'on appelle les esprits. On a tous un esprit, on a tous une âme. Cette âme survit après ce qu'on appelle la mort. Donc la mort, c'est le corps physique reste là, on l'enterre, il retourne à la nature. Et l'âme, donc l'esprit avec son père esprit, retourne dans le monde spirituel. Et cette âme peut, dans certaines conditions, dans certaines circonstances, se communiquer à nous, aux Oui. vivants, par l'intermédiaire d'un médium, par exemple, hein, Mhm. ou alors par l'intuition, par l'inspiration, dans les moments de rêve, enfin dans les moments d'émancipation que chacun a, hein. Les médiums, c'est ceux qui ont une médiumnité patente, mais tout le monde est un peu médium, donc on peut tous percevoir les influences des esprits. Et donc oui, définitivement oui, donc ça c'est le paradigme spirit, hein. Les âmes des défunts peuvent effectivement se communiquer. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours possible pour toutes les âmes, c'est Oui. pas possible par tous les médiums. Il y a un certain nombre de Il y a conditions à ouais, c'est respecter, ça. Il y a des facteurs aussi qu'on peut prendre en voilà. compte, Mais quoi. qu'elles peuvent Mhm. se communiquer, Oui. définitivement, oui, Mhm. elles peuvent se communiquer. D'accord. D'accord? Ben, merci beaucoup. Donc Merci. là, on en arrive. Qu'est-ce qu'on a le phénomène, qu'est-ce qu'on fait avec, hein? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça. Et alors Camille Flammarion, il avait en 1869, alors je calcule, il était né, il avait 20 et quelques années, hein. Il est né en 1840, alors, oups, je ne sais pas si c'est 2 ou 4, 42. Donc 42-69, il avait 27 ans, hein. Mm. Et quand Kardec est mort, hein, le 31 mars 1869, donc c'est Neuf, ouais. l'anniversaire, c'était hier, hein, l'anniversaire de sa désincarnation. À l'enterrement, quelques jours plus tard, ils ont demandé à Camille Flammarion de prononcer un discours et il a accepté de le faire. Et dans ce discours, parce que Camille Flammarion avait connu Allan Kardec, hein, il l'a connu en 1860 Ouais. et donc il a participé à la Société parisienne des études spirites en tant que médium. Il a Oui. reçu des communications signées Galilée Oui, c'est ça. Qu'il a Galilée, inclus dans ouais. la Genèse. que Ouais, c'est Kardec a ça. utilisées pour la Genèse, ouais, Voilà, oui. l'uranographie Bien sûr. générale et tout ça. Oui. Camille Flammarion a aussi participé aux séances dans un salon, hein, le salon de Mademoiselle Huet. Elle, c'était une médium à effet physique. Elle était aussi avec Kardec un moment, mais ensuite, Kardec l'a gentiment remerciée parce que, voilà, elle se met un petit peu le bazar, mais elle a continué à faire des séances chez elle.
et Camille Flammarion a participé à ces séances. Il a même fait des comptes rendus des séances, et 2 de ces comptes rendus, enfin les 2 volumes qu'il a fait, sont été publiés. Et ils sont disponibles à la Bibliothèque nationale de France. Hein. Vous les Il trouvez sur était Gallica. d'ailleurs très, très méticuleux quand il était comme ça observateur pour faire Voilà, ses voilà. comptes rendus. Ah oui. Donc, il observait les tables qui bougeaient, Ah, ouais. il citait les communications, et ils avaient des phénomènes où le médium parlait dans des langues qu'il ne connaissait pas. Enfin, il a tout vu, Flammarion. C'est pour ça qu'il était convaincu de la réalité du phénomène. D'accord? Alors, Et donc, attends, Charles, je ne sais pas si tu connais, excuse-moi de te couper, parce que sinon c'est un message de Jean-Marie, il dit la guérison spirituelle, le plus grand tabou de la... Attends, parce que c'est avec ma synthèse vocale, excuse-moi. La guérison spirituelle, le plus grand tabou de la médecine, édition Guittret Daniel, est-ce que tu connais? C'est un livre qui parle de ça, justement, de tout ça. Ce livre-là, non, le tabou, non, ça ne me dit rien. D'accord. Bon, bah voilà, pour les auditeurs. Non, j'ai le livre de Patrick Drouot aussi. Hein, Ah oui, c'est bien aussi, Patrick Drouot. Oui, sur oui, oui. la médecine vibratoire. Oui, c'est ça. Et après, j'ai vu que Jean-Marie, il a relayé récemment la conférence qu'avait fait le docteur Paulo César Fructuoso. Oui. Il en avait fait 2. Mais il partage toujours les publications, de toute façon, c'est ça qui est bien. Sur notre chaîne YouTube. Hein, oui. Et donc, c'est un médecin brésilien, lui aussi, qui, dans le groupe où il participait à Rio de Janeiro, il y avait des phénomènes de guérison avec l'utilisation de l'ectoplasme, etc. Oui. Voilà, donc lui aussi, un autre qui est convaincu et qui cite pas mal de ces guérisons obtenues par voie médiumnique, quoi. Hein. Mais tu parlais de Flammarion, il a écrit 2 livres, attends, c'est ça, L'inconnu et les problèmes psychiques et... Ah non, Flammarion, il a écrit, je sais pas, 100 livres. Oui, mais je veux dire sur ces domaines-là, sur ces phénomènes. Il en a écrit beaucoup. Hein. Il a écrit, par exemple, Dieu dans la nature. Ah oui. Parce que Flammarion, il croyait aux phénomènes, donc ça c'est les phénomènes naturels inconnus. Oui. Il était déiste, il croyait en Dieu. Il croyait aussi au fait qu'on a une âme. Oui. Ça, c'était des valeurs fondamentales qu'il a toujours eues, quoi. Les doutes qu'il a eus, c'était, bon, lui, il était médium, il écrivait ses messages signés Galilée, mais il n'était pas convaincu. Il disait, ces messages peuvent venir de mon inconscient. C'est ce qu'il avait dit dans ce livre. Oui, voilà, c'est ça. À l'époque, j'avais déjà les capacités pour écrire ces choses-là. Voilà, c'est ça. Oui, il se posait toutes ces questions-là, donc c'est l'inconscient, justement, où il est là-dedans. Voilà. Où est-ce qu'il avait des doutes par rapport à sa propre médiumnité à lui. Moi aussi, j'ai ces doutes. Hein. Tous les médiums intuitifs, ils ont ces doutes. Hein. C'est tout à fait légitime. Après, il y a d'autres choses à observer. Bon, moi, j'arrive à écrire un texte, mais quand j'écris un texte, il y a des ratures, des copier, des coller, des découpages. Hein. En Word, ça se voit plus trop, mais sur le papier, j'arrive pas à sortir d'une traite. Alors que les communications, elles sortent d'une traite et il n'y a rien à retoucher derrière, tu vois. Donc là, il y a quelque chose quand même. Hein. Et Camille Flammarion, il dit, mes doutes correspondent à ma médiumnité, mais je conçois qu'il y a d'autres médiums qui écrivent de façon complètement automatique. Donc ils écrivent un truc alors qu'ils parlent avec quelqu'un d'autre. Des sujets qu'ils connaissent pas du tout. Là, c'est autre chose. Tu vois, il rejette pas le phénomène, mais il a des doutes sur sa médiumnité à lui. Hein? Donc c'était un doute légitime. C'était pas un doute systématique. Et c'était pas non plus une crédulité aveugle. Hein? Le doute systématique, la crédulité aveugle, c'est les deux extrêmes, hein, qui sont condamnables tous les deux. Et l'attitude correcte, c'est d'être au milieu, d'avoir un doute légitime, hein, de toujours vérifier, toujours faire attention, etc. Ne pas accepter aveuglément tout ce qui vient, mais ne pas non plus douter systématiquement. D'accord? Donc c'était la position de Flammarion. Alors, je vais vous lire, si vous le voulez bien, un morceau de ce discours qu'il a prononcé sur la tombe de Kardec. Ah, sur la tombe, oui. Parce que c'est sur le sujet qu'on a aujourd'hui. Par rapport à Allan Kardec, qu'est-ce qu'on fait? Il y a les phénomènes, oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Alors, il dit, on a objecté, messieurs, à notre digne ami auquel nous rendons aujourd'hui les derniers devoirs, on lui a objecté de n'être point ce qu'on appelle un savant, de n'avoir pas été d'abord physicien, naturaliste ou astronome, et d'avoir préféré constituer un corps de doctrine morale avant d'avoir appliqué la discussion scientifique à la réalité et à la nature de ces phénomènes.
Donc, ce qu'il dit, on a reproché à Alan Kardec d'être allé tout de suite aux conclusions, à la philosophie et aux conclusions éthiques qui découlent des phénomènes, avant de s'être assuré que le phénomène était bien réel, avant de l'avoir démontré scientifiquement, sa réalité et sa nature. D'accord? Alors, je continue, je vais faire les commentaires après. Peut-être, messieurs, est-il préférable que les choses aient ainsi commencé. Il ne faut pas toujours rejeter la valeur du sentiment. Donc, Kardec, il est allé du phénomène tout de suite au sentiment. Et après, il continue en disant « Combien de cœurs ont été consolés d'abord par cette croyance religieuse? Combien de larmes ont été séchées? Combien de consciences ouvertes aux rayons de la beauté spirituelle? Tout le monde n'est pas heureux ici-bas. Bien des affections ont été déchirées. Bien des âmes ont été endormies par le scepticisme. N'est-ce donc rien que d'avoir amené au spiritualisme tant d'êtres qui flottaient dans le doute et qui n'aimaient plus la vie, ni physique ni intellectuelle? Voilà une belle question. N'est-ce rien de ne pas avoir fait avec le phénomène tout ça? Combien de personnes ont été consolées? Combien de gens qui étaient sur le bord du suicide ont désisté du suicide parce qu'ils ont enfin compris, parce qu'ils ont vu une lumière? Combien de personnes dans le deuil ont été consolées? Et ça, c'était à Flammarion, donc de 1857 à 1869. Aujourd'hui, on est encore 160 ans plus tard, 150 et quelques années plus tard. Regardez toutes les œuvres caritatives qu'il y a eu en France, au Brésil, les crèches, Chico Xavier, toutes ces belles choses, toutes ces bonnes choses qui ont été faites. Heureusement que Kardec ne s'est pas arrêté au phénomène, parce que la démonstration du phénomène par les scientifiques, on l'attend toujours aujourd'hui. C'est sûr. Vous êtes bien d'accord avec moi? De connaître la nature du phénomène, à mon avis, on en est encore loin. Kardec, lui, il n'a pas attendu. Il est tout de suite allé. Bon, si les esprits existent, si on a une âme, si elle survit après la mort, si elle peut se communiquer, qu'est-ce que je peux en tirer? Ça révolutionne complètement ma vision, la philosophie, le but de la vie. Ça répond à toutes les questions fondamentales, à plein de questions fondamentales. Donc Kardec, lui, il n'a pas attendu. Je vous dis, au bout de quelques séances, il était convaincu de la réalité du phénomène et du fait que les esprits survivent. Et il est allé beaucoup plus loin. Et la philosophie spirite, en fait, c'est ça. Donc ça, on lui a beaucoup reproché à Kardec. Mais Flammarion, il le disait déjà à l'époque. Heureusement que ça a commencé, heureusement qu'il ne s'est pas arrêté là. Pourquoi? Parce que c'est démontrer que ça marche, que je vous disais tout à l'heure. Kardec, il a démontré que ça marche. Et Chico Xavier, il a démontré que ça marche. Tu vois? Et c'est ça ça convaincra pas le scientifique qui va absolument vouloir reproduire ça dans son laboratoire. Ça convaincra pas forcément non plus le sceptique, mais ça a convaincu des milliers, des dizaines de milliers, des millions et des dizaines de millions de gens. D'accord? Donc, ce serait dommage quand même de rester qu'au phénomène. Aller plus loin et aller rentrer franchement dans la philosophie pour mieux comprendre le but de la vie, en faire une philosophie de vie. C'était quand même. Bon, heureusement que Kardec n'a pas attendu pour le faire. Je vais continuer un petit peu le discours de Flammarion. Alan Kardec eût été un homme de science que sans doute il n'eût pu rendre ce premier service et répondre ainsi au loin comme une invitation à tous les cœurs. Si on met des œillères scientifiques trop serrées, on passe à côté de l'essentiel, toutes les conséquences. Parce que même quand on étudie la méthodologie scientifique, alors Lakatos, Karl Popper, Thomas Kuhn, Paul Feyerabend et tous ces scientifiques spécialistes de l'épistémologie, ils admettent aujourd'hui comme valable dans la méthodologie scientifique le fait d'avoir un paradigme, c'est Thomas Kuhn qui utilise ce mot paradigme, donc un modèle dans lequel on peut faire des hypothèses qui servent ensuite à orienter les recherches scientifiques pour démontrer ces hypothèses. C'est une démarche qui est scientifiquement correcte. Et ça, même Kardec, il s'en était abstenu. Il a dit, moi, je n'ai pas dit a priori, ce sont les esprits qui répondent. C'est la table, le phénomène lui-même qui m'a dit, nous, on est des esprits qui répondent.
Hein. Donc lui, il s'est refusé à faire cette hypothèse à l'avance, qui est pourtant reconnue comme étant valable scientifiquement. C'est un peu le cas de Le Verrier. Hein. Le Verrier, l'astronome qui, en calculant les orbites des planètes autour du système solaire, il dit il y a quelque chose qui déconne avec Uranus. Ah ouais. Et pour expliquer ce qui déconne avec Uranus, moi j'émets l'hypothèse qu'il peut y avoir une planète à tel endroit qui fait à peu près telle masse. Évidemment, paf, tout le monde a mis les télescopes, ça y est, on a découvert Neptune. Le Verrier, c'était pas le patron De l'observatoire. de l'observatoire, hein, Ouais, qu'il avait employé justement. C'est lui qui a embauché Camille Flammarion. C'est ça. Ok. Voilà. Et donc aujourd'hui, je cite un exemple actuel, le boson de Higgs. C'était une hypothèse depuis plusieurs décennies et il a été démontré que récemment. Il a été observé que récemment. Donc le fait d'aller un peu plus loin que ce qu'on a vraiment observé, c'est quelque chose qui est tout à fait admis scientifiquement, qui est même stimulant pour la science. Hein. Paul Feyerabend, c'est un épistémologue qui a un côté un peu anarchique, lui dit, pour que la science avance, tout est valable. Hein? Et le fait de se mettre des œillères de non, je peux pas ci, je peux pas ça, il dit ça, tu freines, tu te mets à toi-même des obstacles. Hein? Il faut y aller franchement, hein? Dire et si c'était vrai, qu'est-ce que je pourrais en déduire comme conséquence? Et puis c'est tout à fait ce que Alan Kardec il avait fait à l'époque. Et donc de l'observation de tables qui bougeaient, de l'observation des matérialisations de mains obtenues par Daniel Douglas-Home, chez l'empereur d'ailleurs, hein, et de l'observation de tous les médiums, des dizaines de groupes qu'il fréquentait à l'époque. Bon, il est parti de ça, c'est sûr, hein, et c'était important qu'il voit une table bouger, mais il ne s'est pas limité à ça, il est tout de suite allé aux conséquences. Et ces conséquences, c'est ça qui fait en fait la force et la... Pourquoi est-ce qu'on admire le spiritisme? C'est justement par sa philosophie, beaucoup plus que par ses phénomènes. Hein. Non pas que les phénomènes ne sont pas importants, hein, je le répète, mais le fait d'en tirer les conséquences, c'est observer un phénomène sans en tirer les conséquences, c'est comme si on faisait rien, quoi. Hein. Ça ne sert pas à grand-chose. Et donc ça, Flammarion l'avait bien senti. Il avait vu tout le bien qui avait déjà découlé de la philosophie spirit en reconnaissant, et ben voilà, c'est... Alors, il continue, je vais continuer un petit peu le discours, si vous voulez. Allez. Mais Kardec était ce que j'appellerais simplement le bon sens incarné. C'est une phrase célèbre. Hein. Déjà, c'est bien de dire ça, hein. C'est beaucoup voilà. Ça déjà. Kardec, il avait le bon sens. Et surtout, il avait les pieds sur terre. Oui, voilà, il avait bien, c'est ça. Tu ne vas pas lui raconter raconter n'importe quoi non plus, quoi. Ça, c'est sûr. Et puis ça, donc Flammarion le reconnaît dans la suite. Raison droite et judicieuse, il appliquait sans oubli à son œuvre permanente les indications intimes du sens commun. Ce n'était pas là une moindre qualité dans l'ordre des choses qui nous occupe. Hein. C'était, on peut l'affirmer, la première de toutes et la plus précieuse, sans laquelle l'œuvre n'eût pu devenir populaire ni jeter ses immenses racines dans le monde. La plupart de ceux qui se sont livrés à ces études se sont souvenus avoir été dans leur jeunesse ou dans certaines circonstances spéciales témoins eux-mêmes de manifestations inexpliquées. Il est peu de familles qui n'aient observé dans leur histoire des témoignages de cet ordre. Le premier point était d'y appliquer la raison ferme du simple bon sens et de les examiner selon les principes de la méthode positive. Voilà, donc Flammarion reconnaît, là, il explique, il a tout à fait bien compris donc, comment Kardec avait procédé. Parce qu'après, bon, le phénomène aussi, ça peut je dis toujours nous satelliser, bon, c'est pas la bonne, mais on peut très vite glisser dans une espèce d'euphorie ou dans une espèce d'aveuglement. Non, Kardec, lui, il était toujours les pieds sur terre. Il faut garder les pieds sur terre quand on étudie surtout quand on étudie ce genre de phénomène. Les miracles, le bénitier, enfin bref, vous voyez, on retombe de nouveau, on sort de la science là, hein, quand on va trop vite. Donc Kardec, il était allé vite, mais il a quand même gardé toujours les pieds sur terre. Et Flammarion, il continue en disant,
Comme l'organisateur de cette étude lente et difficile l'a prévu lui-même, cette complexe étude doit entrer maintenant dans sa période scientifique. Hein? Voilà. Les phénomènes physiques, et j'insiste sur le physique, sur lesquels on n'a pas insisté d'abord, doivent devenir l'objet de la critique expérimentale, à laquelle nous devons la gloire du progrès moderne et les merveilles de l'électricité et de la vapeur. Cette méthode doit saisir les phénomènes de l'ordre encore mystérieux auxquels nous assistons, les disséquer, les mesurer et les définir. Et là, on est tout à fait dans les pièces qui se tordent, dans les balances qui dévient, dans le poids du corps de la médium qui est diminué de moitié. Là, on est dans ces phénomènes physiques. Hein. Parce qu'en arrivé aux phénomènes intelligents, par exemple, les EMI, les expériences de mort imminente, hein, l'expérienceur, il fait un témoignage qui vous laisse bouche bée. Est-ce que ça convainc un témoignage? On se dit, il a vu ça, mais j'ai aucun moyen de vérifier ce qu'il a dit. Est-ce qu'il a vraiment passé un tunnel? Est-ce qu'il a vraiment vu telle et telle chose? La plupart du temps, on n'arrive pas à vérifier. Il y a quelques cas quand même où on arrive à vérifier. Les médecins, ils ont dit ça pendant que j'étais en arrêt cardiaque. Oui, tout à fait. Ouais. Comment il sait ça? Comment il a perçu ça? Hein? Est-ce qu'il est en train de le lire dans ma pensée? On peut toujours aller avec d'autres explications. En tout cas, ce n'était pas son cerveau qui était arrêté à ce moment-là, les yeux qui étaient fermés ou les oreilles qui ne fonctionnaient plus. Il n'a pas pu le percevoir comme ça. Quand il arrive à dire dans la pièce à côté, il y avait telle chose ou tel machin, ou que l'infirmière, elle a rangé mon dentier dans le tiroir de telle armoire, de telle pièce, là donc il y a parfois des éléments plus convaincants. Mais la plupart des cas, donc 99 cas sur 100, il n'y en a pas. On ne peut pas vérifier ce que le gars il dit. Et c'est là où Pim van Lommel, il a quand même fait des études scientifiques en disant, je ne peux pas vérifier ce qu'il m'a dit. Par contre, ce que je peux vérifier, c'est qu'avant, c'était une personne qui avait telle et telle et telle caractéristique psychologique. Et après son expérience, ces caractéristiques psychologiques ont profondément changé. Donc, il y a une réalité. Tu vois, il observe indirectement. Et c'est pour ça que Flammarion, il disait là dans son discours, les phénomènes physiques. Donc, Jean-Pierre Girard et Jean-Marie à tordre les cuillères ou les pièces et à faire bouger des bascules et léviter des tables. C'est ce qu'ils voyaient beaucoup avec Zappia Palladino. Ils mettaient des ressorts avec enfin, il y avait plusieurs systèmes qui mesuraient les déplacements. Voilà, c'était Crookes. Richet, ils ont tous fait ça, étudier scientifiquement les phénomènes physiques. Et c'est exactement ce que Flammarion dit. Les phénomènes intelligents, à mon avis, c'est un peu plus compliqué, ce sera l'étape d'après. On l'a bien vu avec le cas de Pim van Lommel, d'accord? Et il termine pas son discours, mais la suite que je veux vous lire, c'est « Car, messieurs, le spiritisme n'est pas une religion, mais c'est une science dont nous connaissons à peine l'ABC. Le temps des dogmes est fini, la nature embrasse l'univers, et Dieu lui-même, qu'on a fait jadis à l'image de l'homme, ne peut être considéré par la métaphysique moderne que comme un esprit dans la nature. Le surnaturel n'existe pas. Les manifestations obtenues par l'intermédiaire des médiums, comme celles du magnétisme et du somnambulisme, sont de l'ordre naturel et doivent être sévèrement soumises au contrôle de l'expérience. Il n'y a plus de miracle. Nous assistons à l'aurore d'une science inconnue. Qui pourrait prévoir à ce quelles conséquences conduira dans un monde de la pensée l'étude positive de cette psychologie nouvelle? Alors lui dit il n'y a plus de miracle, déjà. Le spirit aussi, le spirit. Oui, bien sûr, le spirit aussi, oui, on est d'accord. Mais tu vas casser des rêves, alors là, Charles, des mythes. Quand on dit un miracle, que c'est un miracle que j'ai échappé à tel accident, donc c'est un phénomène rare. Le mot miracle, il a deux sens. Par contre, quand on utilise miracle dans le sens, c'est Dieu qui a dérogé aux lois de la nature pour faire plaisir à quelqu'un ou pour convaincre quelqu'un ou je ne sais quoi, là, ça n'existe pas. D'accord. Mais c'est pas dans, tu sais, Bonassi, là, le livre Dieu, la preuve, et les sciences et la... c'est quoi, attends, Dieu, les sciences et les Dieu, preuves. la science, les preuves. Voilà, mais eux, je crois, ils croient pas au miracle. Dans ce livre-là, ils en parlent de miracle.
La deuxième partie du C'est livre, ça. justement, c'est celle que j'aime moins. Ah, voilà, C'est c'est ça, oui. justifie de l'existence de Dieu par le fait qu'il y a des miracles. Oui. Bah, Hein. François Brune Ah, aussi, pareil, dans ce cas-là, il y en a beaucoup, enfin, bah oui, qui pensent comme ça. oui, oui, oui. Bah, Moi, ça me la gêne pas, religion en par contre. général Mais... fonctionne comme ça, hein. Oui, 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 oui. Non, Hein, les moi, ça me gêne canonisations, pas. etc. Alors que le spiritisme dit la grandeur de Dieu se prouve par l'application de ses lois et non pas par leur suspension. Donc Dieu est parfait, donc les lois de la nature sont parfaites, donc il n'y a pas besoin de faire des exceptions à ces lois de la nature. Donc si même s'il pourrait le faire, il ne le ferait pas parce que ce serait contre son intérêt. Là, on est déjà à l'étape d'après, quoi. Hein, c'est pour ça qu'on dit les miracles n'existent pas. Dans le sens théologique du terme, hein, du genre Mhm. exception aux lois de la nature. Par contre, le magnétiseur, comme on l'a vu dans les témoignages dont on a parlé au début, là, les guérisons spectaculaires, remarquables, eh ben, ce ne sont pas des miracles. On dit que ce sont des miracles, mais en fait, c'est, comme le dit Flammarion à l'instant, c'est du naturel qui est encore incompris, mais c'est du naturel. Alors, il dit, qui peut prévoir à quelles conséquences conduira dans le monde de la pensée l'étude positive de cette psychologie nouvelle? Bon, donc là, il y a 160 ans maintenant qui sont passés. Cette psychologie, les phénomènes ont été étudiés en long, en large et en travers, au moins par certains, hein, même s'il y en a beaucoup qui les dédaignent ou qui les balayent du revers de la main. Mais on en est où aujourd'hui? Elle en est où la parapsychologie? Est-ce qu'il existe encore une chaire de parapsychologie dans une université quelque part en France? Je sais qu'il y en a en Suède, je sais qu'il y en a aux États-Unis, il y en a dans quelques pays, mais en France, Yves Lignon, il était un peu seul et puis un peu mis à l'écart. Hein. Il n'était pas très bien vu, il s'est battu comme un beau diable et tout, mais voilà. Donc, 150 ans plus tard, ça n'a pas bougé beaucoup. Hein. Je répète, heureusement que Kardec n'a pas attendu. Parce qu'en fait, Flammarion était convaincu que c'était toutes ces études sérieuses. Alors, elles ont été faites. Crookes en a fait, Richet en a fait, Gelay en a fait. Beaucoup en ont fait. Même les parapsychologues, ils en ont fait. Hein. Mais est-ce que ça a convaincu pour autant? La majorité des personnes sont encore Ben non, c'est pour ça. sceptiques. C'est ce que Eh Jean-Pierre oui, Girard il disait aussi, même François, eh oui. pareil. Bah, c'est bien beau, Voilà. mais bon, si c'est pour s'user tout le temps la vie à faire ça en permanence et que les gens n'y croient Voilà. pas, bon, ça va quoi. Non, non. Par contre, c'est ce que je disais tout au début. En fait, il faut démontrer que ça marche. Oui. Hein. Il faut démontrer que Chico, il a consolé des milliers de gens. Il faut démontrer que la Mhm. médecine, les effets positifs de la pensée sur la récupération de la santé. C'est comme ça qu'on va y arriver, en fait. Ou que, par exemple, euh, Arnaud Richard de Chicourt, même s'il se place d'un point de vue complètement matérialiste, hein, je ne pense pas qu'il soit contraire à l'esprit, mais il dit j'en ai pas besoin. Non, mais Sa lui, non, position, il est c'est pas ça. contre. Il est ouvert, hein, Arnaud, hein, par contre, hein, Il est ouvert, ouais, mais mais il il dit pratique je pas ne comme ça, quoi. Voilà, l'utilise pas. Hein. voilà, il l'utilise pas, c'est ça. Mais, Mais il est mais le ouvert. fait de démontrer que ces champs électriques, que le magnétisme, ça marche, eh ben, c'est par là qu'il faut aller. Ouais, Hein. C'est ils voient ça, que ça marche rien que de ce voilà. côté-là, quoi. Ce côté. Voilà. Parce que qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui dans le monde? Hein, il est déjà à 10h30. Qu'est-ce qu'on quel est le plus grand souhait qu'on peut avoir aujourd'hui sur cette planète? C'est Bah, c'est la paix. d'avoir, Hein. oui, c'est ce que j'allais te dire. Déjà, Voilà, c'est ça, oui, oui. exactement. Que les C'est gens soient d'avoir un monde bien, durable. voilà, Hein. oui, oui. Hmm. C'est de savoir se préserver là, on l'a encore vu en Birmanie maintenant, d'un Mhm. tremblement de terre. Hein. Oui. On sait le faire, mais pourquoi on ne le fait pas? Mhm. Hein. Pourquoi est-ce qu'on met l'argent dans des guérillas, dans des armes et pas dans des immeubles qui tiennent au séisme, dans les zones sismiques au moins? Hein. Oui. Ce qu'il nous faut, c'est un monde où il y a plus de solidarité, un monde moins matérialiste, plus spirituel. Hein. Et c'est le plus important, ce qu'on a le plus besoin dans le monde aujourd'hui, c'est ça.
Et c'est là où la philosophie spirit, elle apporte des réponses. Oui, oui. On Tiens, a une Charles, âme. pardon, mais au niveau scientifique, parce que ça m'intéresserait d'avoir ton avis aussi. J'ai vu là sur YouTube, enfin, il y a une vidéo sur une chaîne YouTube où il parle de les pôles de la planète, les pôles magnétiques qui s'inverseraient. Mais ça, on en parle depuis longtemps déjà. Mais Oui, toi, tu déjà penses longtemps, que oui. enfin, non, c'est pas comme ça que ça se passe, que ça s'inverse. Moi, ça me Alors, paraît étrange, si, ou non? le pôle Nord, il est en train. Alors, le Nord magnétique est en train de se déplacer Oui, à une vitesse assez importante. Hein. D'accord. Il était dans les années 70 du côté du Canada, Mhm. et là, il est en train de traverser le pôle. Et donc aujourd'hui, par exemple, les anciennes boussoles qui corrigeaient, ben, c'est plus oui. bon. Hein. Mais Ouais, alors ouais. attends, ça veut Hein, dire le que ça nord va, magnétique, il est oui. pratiquement coïncident avec le Ça veut dire que nord ça va s'inverser? géographique. Tu penses que ça va Et il est en vraiment train d'aller se... vers la Russie, tu vois. D'accord. Alors, Bon, inversé, il bouge, hein, ah, parce il que les bouge, pôles mais... qui s'inversent, Non, ça me paraît un peu... que le ouais, pôle nord je devienne sais pas. sud et que le pôle sud Oui, voilà, c'est magnétique ça, sud quoi. devienne nord, on Hmm. n'en est pas là encore. On pas Hein. encore Non, là. non, Ouais. heureusement, heureusement. Non, Mais mais je on ne en sais pas parle si un pas jour on mal va de y ça. arriver. Hein. Hmm. Voilà. Alors ça, Oui. bon, ben, les scientifiques se penchent dessus pour essayer de comprendre ce qui se passe. C'est peut-être des mouvements de matériaux, parce qu'il y a du fer au milieu de la Terre, hein, qui explique ce champ magnétique terrestre. Il y a peut-être des influences extérieures. Bon, ils sont en train de regarder, d'étudier, ils observent, ils recueillent plein de données pour essayer justement de comprendre ce qui se passe. Alors, inverser, je te dis, c'est un mot qui est un peu fort, mais que le pôle, il bouge, il bouge. Hein, ça, c'est... Oui, de toute façon, il a toujours bougé. Hein. D'ailleurs, ils font des corrections là, au niveau du tracé des lignes aériennes, tu sais, parce que les avions, sur les pistes, quand ils atterrissent, ils prennent telle piste et à telle orientation par rapport au magnétisme terrestre, tu vois. Donc, Ouais, ouais. c'est Enfin pour ça bon, de temps en maintenant, temps, ouais. voilà, les instruments modernes, ils sont avec des GPS, donc Oui, ils non, sont non, mais plus c'est pas rien dépendants pour de... pour les tracer, tu vois, pour qu'ils suivent, voilà. Ouais. Donc, Ouais, ouais, non, mais c'est sûr, hein, il se passe des choses. Alors, est-ce qu'il y a une intervention spirituelle là-dedans? Je sais pas. Je sais oui, pas. ça, Moi, c'est encore une autre question. Ouais. j'aurais plutôt tendance à dire que c'est un phénomène qui est, encore une fois, naturel, hein, Bah physique. ouais, moi Ouais, aussi, ouais, ouais. mais bon après on sait Voilà. pas, enfin j'en sais rien, hein, mais je pense que Voilà. c'est plutôt physique quoi. Mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup, alors bon moi je sais pas du tout quoi en penser. Mhm. D'accord. Ouais, voilà quoi. Et puis donc, le plus important aujourd'hui, c'est d'aller vers un monde meilleur, quoi. Donc, on a une âme, elle existait avant notre naissance, hein. Elle survit après la mort. Un jour, hein, tôt ou tard, plutôt tard que tôt, on va tous retourner dans le monde spirituel, on est bien d'accord. Je me souviens quand j'étais jeune, il y avait un film où il y avait une personne qui était jamais tombée malade et tout, on disait l'immortel, hein, c'était une espèce de feuilleton. Bon, c'est de la fiction, quoi, parce que ça n'existe pas. Hein. Il y en a qui sont arrivés à 115 ans, 120 ans, Jeanne Calment, etc. Ouais. Mais tous, un jour, on va y aller, ça c'est sûr. Hein. Hein. Et donc là, la question fondamentale, c'est est-ce que c'est la fin de tout ou est-ce que effectivement c'est vrai que l'âme subsiste? Donc on est en plein dans ces questions-là. Hein. Oui, c'est vrai. On est du paradigme matérialiste vers le paradigme spiritualiste. Peut-être tout C'est à l'heure ça le sur grand Facebook, c'est changement marrant, qu'on j'ai doit vu une faire. publication, ce que tu me dis Charles, j'ai vu une publication là aujourd'hui, c'était une femme qui disait j'espère rester le plus longtemps possible sur la planète Terre, si je pouvais rester tout le temps, enfin tu vois, c'était un truc comme ça quoi. Ouais, ouais, C'est bien, Voilà. d'accord. c'est Ouais, bien. ouais, bah oui. Ouais. Mais voilà, alors il y a des gens qui se font congeler, il y a plein de choses, hein, Oh là là, Voilà, c'est oui. ça quoi. mais Hmm. hein, qui se font cryogéniser plutôt. Hein. Ah oui, c'est vrai. Mais il n'y en Oui. a aucun qui est revenu à la vie. Non, Hein. mais si vous voulez ça, les amis, il faut aller chez votre ami Raël. Il va vous cloner, ça va être bien. Avec son assaut, là. Non, mais je plaisante, hein, mais bon, lui, il est à fond. Tu sais que les gens, ils sont tellement à fond que voilà, Ça me ils rappelle plein de croient choses, vraiment. ça. Oui. Mais Ben oui, oui, moi aussi. Ouais. Ouais. mais tu vois, c'est pour ça que le point de vue spirit, bon, on comprend ces choses-là, Bien mais sûr. c'est une réalité, mais c'est pas dans la matière. C'est notre âme qui va survivre dans le monde spirituel. Hein. On est immortel. L'âme est immortelle, hein, comme le dit bien le titre On ne meurt pas, comme disait Léon Chevreuil. Hein. Ça, c'est la grande réalité que le spiritisme amène, qui est la réalité qui découle de l'observation du phénomène des tables. Tu vois, c'est quand même
Et encore une fois, c'est pas parce que c'est la religion qui nous le dit ou je ne sais quoi, c'est parce qu'on a observé une table. Tu vois la chose, le phénomène, où est-ce qu'il nous a amené? Et bizarrement, Ouais, tiens, les religions disent aussi que l'âme est immortelle. On a au moins un point sur lequel on est d'accord. Oui, voilà. Ouais. Tu vois? Et pourtant, on se fait quand même trucider par les religieux, on se fait trucider par les scientifiques. Mais c'est quand ça. quand Même les dommage. religieux, disons, ils y vont aussi. C'est Mais pareil. bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Hein. À partir du moment où on a vu la table bouger, on est sûr. Oui, oui. Kardec, il était sûr de son coup. Et puis tous ces phénomènes dont on a parlé depuis le début de cette émission et qui ont été expliqués en détail par les intervenants dans les émissions antérieures, doivent nous amener effectivement à cette constatation. On n'est pas juste un tas de cellules, on a une âme et cette âme, elle est immortelle. Hein. Maintenant, le jour où on retourne dans le monde spirituel, et ça, ce serait bien de le rappeler notamment au président actuel américain, qui est plutôt orienté vers le pillage, vers l'exploitation à tout va, le consumérisme, l'argent, etc. Hein. Ça C'est que le n'engage que jour où toi, il ira Charles. de l'autre côté, il n'emmènera pas un centime. Il n'emmènera pas un atome matériel, rien. Hein. Donc, le plus important en nous, c'est l'âme. C'est ça qu'on conserve pour toujours. La matière, c'est transitoire. Elle nous est bien pratique, c'est bien agréable par moments, ça nous occasionne des souffrances par d'autres moments. Il y a des avantages et des inconvénients. Et surtout, la matière, il faut la voir comme étant un outil qui doit servir à l'essentiel, c'est-à-dire à l'évolution de l'âme. Donc, on change complètement le point de vue. Et là, encore une fois, tout ça, ça découle du phénomène de l'observation de la table. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, justement, c'est grâce à ces phénomènes, justement, qu'on arrive à ça. qu'on arrive. Il ne faut pas en rester au phénomène. Oui, il faut pas s'arrêter là, quoi. Il faut aller plus loin. Qu'est-ce qu'on fait avec? Oui, oui. Donc, voilà. Il y avait les religions avec leurs dogmes, les dogmes qui, moi, quand j'étais ado, ça allait plus. Mais pourquoi il me répond? Mais ce qu'il me répond, il dit non, tu dois le croire parce que c'est écrit. Je dis non, je suis pas d'accord avec ça. Dans la... Et puis hop, on est devenu indifférent. Et après, quand j'ai lu Kardec, je dis là, au moins, il explique. Il n'explique pas tout, mais il explique. Et d'une manière claire et rationnelle, quelque chose que je peux comprendre, tu vois. Donc, l'approche par rapport à la religion est complètement différente. À la limite, ça va même... Aujourd'hui, je suis plus chrétien que quand j'étais catholique, tu vois. Parce que tu comprends, je connais Jésus, je sais qui il était, Mmh. je sais que l'âme existe, je sais tout ce qu'il y a de vrai dans ce qu'ils disent, tout ce qu'il y a de bon dans ce qu'ils disent aussi, mais je sais aussi écarter tout ce qui est d'irrationnel et tout ce qu'il y a de mauvais. Mmh. Hein? J'avais fait la même démarche que toi, d'ailleurs, Charles. Voilà. Oui. Parce que quand j'étais jeune, la religion, c'est bien, mais qu'est-ce que tu es toujours jeune, mon Daniel. Tu sais bien. Ouais. Oui. C'est tout à fait ça. Un religieux qui fait rien ou qui reste égoïste ou qui n'est pas charitable, qui n'est pas fraternel, la religion lui sert à quoi? Mais c'est ça. Le phénomène, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait avec? La religion, c'est bien, mais après, par contre, religion, je trouve que parfois on le met un peu à toutes les sauces. Tu sais, Charles, au Brésil, t'en as qui disent le spiritisme, c'est une religion. Bon, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, mais ça, chacun son truc, chacun son point de vue. Parce que Kardec l'a écrit d'ailleurs dans un texte. Le spiritisme n'est pas une religion, c'est Kardec qui l'a écrit, quand même. C'est ça. Il y a toujours le problème des jargons. Il y a toujours le problème dans l'interprétation aussi. Comment on comprend le mot. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais en tout cas, le spiritisme n'a pas de dogme. Oui, il n'a pas de dogme. Dieu aveugle, n'a pas de rituel, n'a pas... Il y a plein de hiérarchie sacerdotale. Le spiritisme est ouvert à la science. Donc, il y a plein de caractéristiques des religions que le spiritisme n'a pas. Donc, le spiritisme n'est définitivement pas une religion dans le sens commun du terme. Voilà. Au Brésil, le mot religion, il est mieux perçu. Il n'est pas perçu comme l'Inquisition, les guerres de religion, l'Irlande du Nord et j'en passe, comme chez nous. Oui. Donc, eux, ça les choque moins. Et il y a des gens qui vont au centre spirit un peu comme s'ils allaient à l'église. Pourquoi? Parce que ça leur convient, ça leur plaît. Oui, c'est vrai. Tant mieux pour eux. Selon les cultures, si ça leur fait du bien. Oui, non, mais je dis pourquoi pas. Si c'est leur tu as des groupes en Europe, d'Européens, qui suivent aussi une démarche un peu religieuse et qui convient tout à fait bien aux personnes qui fréquentent ces groupes. Oui. Donc il ne faut pas jeter la pierre. Non, moi si ça convient à ces personnes-là, c'est le principal. Après. Voilà, mais le spiritisme n'est pas une religion dans le sens commun du terme, ça c'est clair.
Et puis la religion, c'est qu'est-ce qu'on fait avec. Hein, je vous ai parlé déjà de l'intelligence spirituelle. Oui. Donc l'intelligence spirituelle, ils font tout de suite la distinction. Attention, ça n'a rien à voir avec la religion. Vous avez des religieux qui ont une intelligence spirituelle très basse et des athées qui ont une intelligence spirituelle très élevée. Oui, oui. Hein, c'est ça. La personne n'a pas besoin d'être religieuse pour être bonne. Après, bon, il y a des pays dans lesquels il y a des pourcentages d'athées qui sont très élevés, comme les pays scandinaves, par exemple. Eh ben, ce sont les pays où les gens sont le plus respectueux, où ils ont une bonne éthique. Les taux de corruption sont parmi les plus bas du monde. Voilà. Alors que tu as des pays qui sont très religieux, mais aussi très corrompus. C'est quoi qu'on veut? Être religieux ou être honnête ou être intègre? Hein? Et ce sont vrai, les quand on valeurs y qui pense. comptent. Ah, oui, c'est vrai. Hein, le spiritisme ou les religions, ce sont que des outils. Le plus important, c'est ce qu'on fait avec. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Hein. Voilà. Voilà, donc alors, c'est sûr, après, oui, mais attends, on n'est même pas sûr que les phénomènes sont vrais. Bon, certes, alors dans ce cas-là, reste au phénomène et puis continue à cherche à le démontrer, parce que nous, ça nous intéresse que tu démontres que le phénomène est vrai, tu vois. Mais Oui. le spirit, il a fait le choix qu'a fait Kardec de ne pas s'arrêter au phénomène, d'aller plus loin. Et donc, à partir de là, ben, le spirit, on a fait des émissions déjà sur l'homme de bien, sur Oui. Tous ces Tout à fait. thèmes les sont efforts dans pour dompter l'évangile. ses mauvaises inclinaisons, les défauts qu'on essaie de supprimer, essaye d'être plus charitable, de mieux aider, d'être plus raisonnable dans nos consommations, d'être respectueux de la nature, de ne pas polluer. Voilà tout ce qui découle du spiritisme. Puis Et ça, c'est exactement ce qu'on universel. cherche Hein. pour la planète. C'est pas telle ou telle religion, c'est vraiment des thèmes qui sont pour tout le monde, au fin de compte. Universel, voilà. On s'en fout. Enfin, telle religion, peu importe, quoi. Ceux qui arrivent à toutes ces conclusions-là avec une religion, très bien, tant mieux. Oui, c'est bien, c'est le principal pour tout le monde. Moi, j'ai pas réussi. Hein. Moi, il m'a fallu que je comprenne pour arriver à mettre ces choses-là, à me stimuler pour mettre ces choses-là en pratique, parce que ça demande des efforts. Il faut se serrer la ceinture, il faut arrêter de boire, arrêter de ci, arrêter de ça. Je dis pas que les spirites ne doivent pas boire, mais arrêter tous les excès, tous les abus. Un verre à la fois, Charles, s'il te plaît, quand même. Oui, un par un. Ah, oui. Quand c'est du Gewürz, vendange tardive, bon, Oui, on peut faire voilà. des exceptions, il n'y a pas de souci. C'est ça. Mais après, de là en boire 10 bouteilles, non. Tu vois. Et donc, pour ça, pour pousser les gens à devenir meilleurs, il faut qu'il y ait une conviction, il faut qu'il y ait. La croyance ne suffit plus, la croyance aveugle. Il faut qu'il y ait cette foi raisonnée qu'on dit. Hein. C'est parce que j'ai compris que j'ai une âme, d'où elle vient et où elle va, qu'est-ce qui va se passer le jour où je vais mourir, que ça m'encourage et que ça me stimule à travailler sur moi pour essayer de devenir meilleur. Et si ça c'est vrai pour moi, c'est vrai pour beaucoup de monde. Si on veut que les gens deviennent meilleurs, il faut leur donner quelque chose, une branche solide à laquelle ils peuvent s'accrocher. Ça me rappelle le médecin qui avait soigné François Mitterrand. Il avait expliqué après la peur qu'il avait, François Mitterrand, c'était pour après le néant. Oui, voilà. Ah oui. Ben oui. Ben oui. Pourtant, il croyait. Il avait beaucoup de croyances. Pourtant, Mitterrand, quand même, dans la spiritualité, il s'intéressait à tout ça. Ouais, s'il avait peur, c'est qu'il était dans le doute. Hein. Ah oui, non, bien sûr. Voilà. Mais oui, je comprends. Alors que moi, comme Daniel, j'ai aussi vu un médecin me dire, Monsieur Kempf, j'ai pas une bonne nouvelle pour vous, vous avez un cancer. Oui. Eh ben, je l'ai pris avec le sourire. J'étais tout à fait calme et serein. Déjà, je savais qu'il allait me dire ça, parce que je le présentais. Je m'en doutais aussi. Ouais. Et ensuite, ma première réaction, c'était de dire, OK, docteur, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ça, t'as raison. Donc, avoir le coping positif, quoi. Parce que si tu dis, oh là là, ça y est, c'est fini, oh mon Dieu, et que tu laisses tout tomber, voilà, tu n'iras pas loin. Hein. Je t'avais raconté le geste qu'avait fait mon chirurgien quand il avait vu l'IRM, et c'est mon épouse qui me l'a raconté, comme je ne vois pas. Donc, quand il a vu l'IRM, il s'est frotté les mains. Il dit c'est bon, il n'y a rien de particulier, c'est propre tout autour là de l'organe. Voilà. Donc, tu vois, il était content déjà quand tu as affaire à un chirurgien comme ça qui est sûr de lui, comme ça, tout le moins content de lui pour dire voilà, ça va être
bonne opération, quoi. Oui. Donc ça le transmet, ça, tu vois. Donc, L'IRM, il sert surtout à ça, quoi. C'est de savoir si le cancer est déjà sorti de l'organe ou pas. Ouais. Et ça, ils arrivent à le voir parce que s'il est sorti de l'organe, là, c'est plus compliqué. Hein. Là, là, il faut de la chimio, il faut, etc. S'il est resté dans l'organe, le chirurgien, il l'enlève et puis tu as 9 chances sur 10 que... Des fois, ça peut y faire, quoi. Voilà. Après, il y a quand même des cas où, bon, ben, même quand on ne le voit pas, le PSA ne retombe pas tout à fait à zéro. Hein. Bon, voilà, chaque cas est un cas, mais c'est quand même bon signe que, voilà. Hein, et donc, et puis, surtout, avoir une bonne IRM, parce que ce que je suis avant, quand j'ai passé l'IRM, il faut essayer de pas trop respirer parce que ça bouge. Tu sais, quand tu respires, la zone concernée, donc si ça bouge le moins possible pour la précision des résultats comment dirais-je, de l'imagerie, quoi. Tu vois. Bon, faut respirer quand même un petit peu, quoi. Mais oui, non, mais je veux dire, c'est mieux. Hein. Lentement. Tu vois. Et puis ils sont ventilés, les IRM, ça on peut pas. Oui. Non, mais moi j'ai fait exprès, tu vois, d'aller tout doux, tu vois, très lentement comme ça, tu vois. C'est ça, ouais. Oui. Alors, Ouais, vas-y. Oui, non, moi, c'était pour revenir au phénomène, enfin, pas au phénomène, mais au constat par rapport à, qu'est-ce qu'on en fait, oui, voilà, c'est ça. Alors, je vois, il y a une question de Maya. Ah, il y a une question. Ah, c'est très bien. Qui est-ce qui pose une question? Maya. Ah, Maya. Bonsoir, Maya. Alors, je sens très souvent mon corps vibrer fortement de l'intérieur, perceptible par une personne qui me toucherait. Est-ce que vous pensez que cela a un rapport avec les changements au niveau des pôles? Je suis très sérieuse, ce n'est pas une blague et c'est très fort et fréquent. Ah ouais, non, mais c'est sérieux, parce qu'il y a plein de gens... Non, mais en plus, elle a raison, il y a pas mal de personnes qui ressentent des trucs comme ça, quoi. Alors, Maya, moi, ce que je peux dire, c'est que, bon, alors, les frissons, c'est le corps qui vibre. Si une personne touche et ressent les vibrations, voilà, donc c'est quelque chose de physique. Et alors là, ben, il faut voir avec la médecine qui peut expliquer, il y a différents symptômes, différentes explications possibles. C'est la première chose que je ferais, c'est d'aller voir si les médecins trouvent une cause. Est-ce que c'est en rapport avec un changement au niveau des pôles? J'aurais plutôt tendance, mais je ne suis pas catégorique, à dire probablement pas, hein, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le pôle, il bouge un peu, mais pas beaucoup. Hein. Et au niveau où on est, le champ magnétique terrestre, voilà, la boussole, elle va dévier de quelques pouillèmes, hein, mais je ne pense pas qu'on ressentirait ça par comment dire, des vibrations internes du corps aussi fortes. Hein. Maintenant, on ne sait jamais. Hein, c'est toujours pareil. Je ne suis pas catégorique. Hein, voilà, donc. C'est vrai qu'il y a des personnes très sensibles aussi à beaucoup de choses. C'est ça aussi. Oui. Il y a toujours le doute quand même, effectivement. Voilà. C'est ça. Après, bon, consulter les médecins ou alors éventuellement consulter aussi des gens comme des géobiologues ou ceux qui sont justement spécialistes de ces choses-là et alors pour en prendre un sérieux, quoi. Hein. Alors lui pourra peut-être aussi, avec l'expérience, quelqu'un qui a de l'expérience pourra dire j'ai déjà observé ça plusieurs fois dans tel et tel et tel cas, etc. Donc voilà, et consulter les deux solutions. Après, il y a une deuxième question de Maya. Donc, pourquoi les spirites disent souvent non, surtout pas de Ouija, pas de table tournante, etc., alors qu'il faut bien passer par là pour croire et comprendre? Alors, les spirites qui disent surtout pas, ce ne sont pas vraiment des spirites. C'est ce que j'allais te dire, Charles. C'est des drôles de spirites, quoi. Mais bon, les vrais spirites ne disent pas ça. Par contre, ce que les spirites disent, ils disent que, alors, la table et le Ouija, ce sont des phénomènes à effet physique. Il faut de l'énergie, il faut de l'ectoplasme pour faire bouger la table ou le Ouija, d'accord? Donc, il faut qu'il y ait un médium à effet physique qui soit là. Et ce médium à effet physique, il va donner de l'ectoplasme, donc il va ressentir de la fatigue après la séance. D'accord? Et ça, j'ai pu l'observer moi-même. Hein, les premières séances que j'ai vues quand je suis revenu en France en 90, c'était des gens qui faisaient bouger la table. Et j'avais assez vite repéré quel était le médium, parce que quand la personne était là, ça fonctionnait. Quand elle n'était pas là, ça ne fonctionnait pas. Et bizarrement, cette personne était tout le temps fatiguée après la séance.
hein, donc c'est QFD. Alors, ce que les spirites disent, ils disent que bon, il faut plus d'énergie pour produire ces phénomènes-là. Donc ça, c'est vrai au niveau du médium. Il faut aussi des esprits qui soient plus denses, plus proches de la Terre, disons-le comme ça, pour arriver à faire bouger cette table. Donc, les esprits qui provoquent ce genre de phénomène à effet physique, c'est ce que dit Kardec, ne sont pas les esprits les plus élevés. D'accord? Même si parfois ce sont de bons soldats ou de bons ouvriers qui font tout ce que des esprits élevés leur demandent de faire. Et c'est comme ça que j'ai vu des très beaux messages arriver par la table ou par le Ouija. Hein. Pourquoi? Parce que ça s'est produit dans ces circonstances-là. Mais après, voilà, si on peut, il vaut effectivement mieux passer par des moyens plus légers comme la psychographie ou la psychophonie, hein, qui là demandent moins d'énergie, moins d'ectoplasme, hein, d'effets physiques et moins d'intermédiaires au niveau spirituel. Donc, mais le surtout jamais, non, là ils vont trop loin. Ils vont trop loin. Hein. C'est une bonne question posée par Maya, parce que comme ça, tu as Oui, pu c'est vrai, Maya, de merci nouveau beaucoup. en parler pour Voilà. les nouveaux auditeurs. Mais oui, mais autres, Maya, voilà. d'ailleurs, c'est une nouvelle auditrice. Non, je crois, Maya, tu l'écoutes depuis longtemps. Moi, je suis curieux, hein, j'aime bien savoir Maya, s'il y a des oui, nouvelles c'est auditrices, ça. des nouveaux auditeurs. Voilà, c'est sur le chat. Mais, Alors, il y a Hélène qui nous renvoie aussi sur un lien, Témoin, hein, le film. Ah oui, c'est vrai, Sur c'est les bien ça. EMI, ouais, puis Oui, Maya merci qui dit Hélène. que c'est exceptionnel. C'est vrai que c'est un beau documentaire, hein, il faut le regarder. Voilà. D'accord. Ah bah oui, merci beaucoup. Hein. Ouais. Voilà, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste encore 10 minutes. Bon, donc, alors pourquoi est-ce que le spiritisme, après 150 ans, il n'a pas avancé plus que ça? On l'a déjà vu un peu, hein, parce que on contrarie quand même les matérialistes, on est bien d'accord. Ceux qui sont vraiment matérialistes, qui pensent qu'à l'argent, qui font tout pour l'argent, ils voient d'un très mauvais œil qu'on leur dise, c'est pas, attends, stop. C'est ça. Hein. Donc ils disent, Oui, toi, oui. tu es n'importe qui, tu racontes n'importe quoi, tout ce que tu dis, c'est faux. Donc les matérialistes, c'est les plus grands adversaires Mais tu sais, Charles, j'avais entendu spiritisme et du aussi que spiritualisme. le spiritisme a été assez dénigré, du moins dans le sens qu'on faisait beaucoup de choses à l'époque de Léon Denis ou un peu après, d'emmener les gens dans des vies antérieures, de faire des expériences comme ça, tu vois, et que ça aurait pu faire des dégâts de ce que j'en ai entendu. En tout cas, il y a longtemps de ça, j'avais entendu que les spirites, finalement, ils avaient mauvaise presse parce qu'ils faisaient trop d'expériences dans ce sens-là, quoi. Ah, tu veux dire des phénomènes Des à effet physique, régressions, hein, des d'hypnose. matérialisations et tout ça? Oui. Non, mais des Ouais, il y a une régressions, médium qui a failli, de il vie y a une antérieure. médium qui a failli y passer, hein. C'est un Oui, cas oui, voilà. célèbre. Hein. C'est ça, oui. Ah oui, oui. Non, c'est dangereux. Elle C'est était ça. malade pendant plusieurs années. Bah justement. Après qu'il y ait un fou qui est bondi pour Les toucher, attraper hein. la matérialisation de façon violente et tout, ça crée un choc dans le médium. Alors, Bah oui. évidemment, ça a fondu entre ses mains. Hein, ça s'est dématérialisé, mais le médium, il a senti un contre-coup, donc il a mis plusieurs années à se remettre. Et je pense qu'il y en a même qui sont morts avant l'heure parce que ils se sont trop donnés à ce genre de phénomène. Trop d'énergie, quoi. Voilà. Et donc, voilà, hein, le spiritisme, en fait, le plus grand ennemi du spiritisme, c'est le matérialisme. Ceux qui disent l'âme n'existe pas, on n'a qu'une vie, il faut en profiter un maximum. Hein. Il y a rien qui retient le matérialiste. Et on le voit en ce moment, c'est la caricature un peu de notre monde. Hein. Tu as les trois grands pays dans le monde qui se disent, on pense, c'est comme si on était revenu au 19e siècle avec les colonialistes, hein, les influences dans le monde. Ah tiens, moi je me ferais bien le Groenland, l'autre il se ferait bien Taïwan, le troisième il se ferait bien l'Ukraine. Mais où va-t-on? Oui. Hein, il faut qu'on fasse attention. Il faut réagir contre ces choses-là. Une des réactions face à nous, les spirites, c'est bien sûr pas par la violence, rien comme ça, mais pour dire attention. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont motivées par le matérialisme. La personne qui fait des guerres et qui a des centaines de milliers de morts sur la conscience, le jour où il retourne dans le monde spirituel, ça va pas très bien se passer. Hein. C'est ça qu'on essaye, nous, le message qu'on essaye de faire passer. On a une âme.
Hein, on ne sortira pas impuni de toutes ces choses qu'on a pu faire sur la Terre, comme eux, ils le pensent, parce qu'eux, ils pensent que le jour où ils meurent, tout est fini, il n'y a plus rien. Non, on va être obligé de tout, l'âme survit, on va être obligé de tout refaire, réparer, payer, expier, et j'en passe. Hein. Et ça, c'est l'argument qui peut retenir les gens. Il y a les lois, évidemment, mais les lois, on voit aujourd'hui, il y a des lois internationales, mais tout le monde s'assoit dessus. Hein. Voilà, l'ONU, tout ça, bon l'OTAN, ça ne fonctionne plus. Hein, il faut complètement revoir le modèle, quoi. Et le modèle durable, comme le disait déjà Léon Denis dans son Socialisme et Spiritisme, en citant l'exemple de Jean Jaurès, c'est le socialisme, oui, mais spiritualiste. Hein, et à partir du moment où c'est spiritualiste, que ce soit socialisme ou libéralisme ou communisme ou je ne sais quoi, à partir du moment où c'est spiritualiste, où on comprend ces principes de fraternité, tous les régimes fonctionneront. Hein. Voilà, donc c'est ça que le spiritisme essaye d'apporter. Hein. Il y a deux doctrines, une qui nie, l'autre qui explique et qui prouve. Hein. Une qui est la sanction de l'égoïsme, j'en profite un maximum tant que je suis là, et l'autre qui donne une base à la justice, à la charité, à l'amour de ses semblables, à la fraternité. Hein, on a quand même liberté, égalité, fraternité dans la devise de la France. Elle est où cette fraternité ? Qu'est-ce qui peut la justifier ? L'égalité aussi, si on va par là, dans ce cas-là, c'est pareil. Hein, l'égalité aussi. Oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Oui. La fraternité, c'est l'inverse de l'égoïsme. Ah oui, c'est ça, quoi. Hein, voilà. Oui. C'est quoi qui est le plus pernicieux ? C'est le matérialisme ou le spiritualisme qui encourage les gens à devenir meilleurs ? Hein ? Voilà. C'est celle qui prêche l'égoïsme ou celle qui prêche le désintéressement ? L'abnégation. Hein ? Voilà. Donc, c'est pour ça que Kardec, il est allé plus loin, les spirites, ils vont plus loin. Donc, c'est bien les phénomènes, mais c'est mieux d'en tirer aussi toutes ces conséquences pour déjà qu'on devienne meilleur à titre personnel et aussi que nos sociétés, que le monde devienne meilleur, s'il veut survivre, parce qu'aujourd'hui, on en est là. Si un de ces fous appuie sur le bouton de la bombe atomique, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Hein. Et le danger n'est pas complètement écarté. Hein. Les Suisses, ça va. Hein, j'ai regardé récemment. Je savais que dans les années 70, hein, les Suisses, ils avaient fait des lois. Tout le monde doit avoir un abri anti-atomique. Oui, ça je m'en souviens. Avec de l'oxygène, avec un groupe électrogène, avec tout ce qu'il faut pour survivre, pour des provisions pour survivre. Alors, je ne sais plus, c'est pas 30 ans, mais pour survivre pendant un temps nécessaire, que la radioactivité rechute à l'extérieur, quoi. Hein. Ouais, c'est ça. Mais nous, voilà, on nous promet un manuel de survie. Hein. Bon, c'est bien, mais le mieux, ce serait encore de dire changeons de paradigme. Voilà, et diffusons ces idées, hein, parce qu'en ce moment, le monde en a vraiment besoin, hein, pour qu'on arrête de se laisser berner, de se laisser manipuler, pour qu'on soit comme Kardec, les pieds sur terre, qu'on observe les choses, qu'on ait des références solides auxquelles on peut se raccrocher pour pas faire n'importe quoi et aller n'importe où. Hein. Voilà. C'est ça le progrès de l'humanité, il passe par le changement de paradigme, par ce paradigme spiritualiste. Hein. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus essentiel. Hein. Et voilà. Alors, on peut critiquer le survivre n'est pas vivre, hein, comme le dit Jean-Yves. Ah oui, c'est ça. Moi, à la limite, je préfère prendre la bombe sur la tête que de passer 30 ans dans une cave. Hein. C'est différent, c'est sûr. Mais ça encore, on peut voir comme ça. Ça se discute, mon ami. On est dans le monde spirituel, hein, que le monde esprit se libère du corps. C'est ça. Mais bon, après, s'il faut rester dans une cave, on fera avec, hein, on verra bien. Non, mais ça va aller. Tout va bien, vous allez voir, ça va aller. Bien, en tout cas, merci Charles. Je ne sais pas si tu avais des choses à rajouter ou s'il y a des questions. D'ailleurs, peut-être qu'il y a des questions sur le chat. Merci en tout cas aux auditeurs qui ont participé. Merci. Donc sur le chat, il y a toujours du monde, donc ça c'est génial. Merci au moins de rester jusqu'à la fin. C'est parfait. Oui.
Voilà, et puis, je sais pas, Charles, si tu as des choses à rajouter, n'hésite pas. Oui, si tu avais quelque chose à... Non, en tout cas, ce que je voulais, moi, c'est vous féliciter pour ces émissions-là, puis Jean-Marie aussi, surtout. Je sentais qu'il fallait que je pousse un peu pour que ça... faut le pousser, Jean-Marie, faut y aller. Hein. Tu vois, Charles, t'as bien fait. Et puis là, je pense que personne ne le regrette. Non, mais bien au contraire. Non, mais en plus, c'est sympa parce que moi, j'aime bien faire des émissions aussi avec Jean-Marie. Puis, quand il nous présente des amis, c'est super sympa parce que c'est des personnes fiables. Au moins, on sait que ça va pas être des émissions où on raconte n'importe quoi. Et ça, c'est bien, c'est important. C'est l'expérience. Des gens, oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, je sais que j'ai une grande gueule, mais des médiums de 21 ans qui ont tout vu, qui font tout, qui se font payer 150 €, désolé, mais non, quoi. C'est pas pour moi, perso. Présomptueux. Mais oui, voilà, c'est pour dire, je trie, je vais filtrer énormément maintenant. C'est important aussi de faire des bonnes émissions, mais de filtrer, parce que tu sais que on en reçoit beaucoup des mails en ce moment à la radio. J'ai un message de l'univers à diffuser. Je suis médium, je suis coach. Enfin, tu vois, bon, bref. Je le dis à l'antenne parce qu'au cas où, c'est des gens qui nous écoutent. Ne m'écrivez pas pour ça sert à rien, donc c'est pas la peine. Voilà. Ouais, non, mais c'est pour ça que, comme on disait à l'instant, le désintéressement, ça, ce sont des valeurs sûres, quoi. C'est ça, on est d'accord. Puis de l'entraide aussi. Voilà, c'est important. La fraternité, la solidarité, l'abnégation. Voilà, c'est ça qu'il nous faut dans le monde. Le progrès matériel, on l'a eu, on en a eu énormément. On est d'accord, oui, ça c'est vrai. Et le progrès moral, lui, il est un peu à la traîne. Oui. Et c'est ça qui nous... plus difficile. C'est ça qui nous fait peur en ce moment, c'est ça qui nous met en danger. Oui. Mais voilà, donc après, juste à rajouter, par contre, je voulais, par rapport au livre, tu sais, parce qu'on parlait de Jean-Jacques Charbonnier, tu sais, Charles, qui va sûrement venir faire une émission, je vais l'inviter, donc voilà. Et là, le livre qui va sortir, là, très prochainement, c'est le fameux livre « La guérison spirituelle, le plus grand tabou de la médecine », édition Très Daniel, en septembre. Donc comme ça, si les auditeurs sont intéressés... Oui. Donc ça, c'est très bien de le savoir, merci beaucoup. Et puis voilà, comme ça. Il n'est pas sorti le livre. Non, en septembre. En septembre. D'accord. On va l'inviter en avant-première sur le Lotus. T'inquiète pas, je vais me débrouiller. C'est bien, Charbonnier, je te dis, je ne suis pas toujours d'accord sur tout ce qu'il dit, mais il a son rôle qui est très oui. Non, mais c'est très bien ce qu'il aussi. Il faut de temps en temps quelqu'un qui rentre dedans, quoi. Oui. Il utilise des mots forts comme tabou, scandale et tout. C'est ça. Moi, c'est pas mon genre, mais je comprends. Non, mais tu sais, il faut ça pour les gens parfois. De choc. Pour faire comprendre aux gens, il faut des mots forts aussi. Tu sais, parfois c'est important parce que sinon ça marche pas, quoi. Et voilà, quoi. Donc encore une fois, merci vraiment Charles pour cette belle émission. Et puis vous allez trouver les podcasts comme d'habitude, donc pour les gens qui connaissent pas, qui sont nouveaux, peut-être sur Spotify, Deezer, Google Podcast, la page Facebook, je sais pas, YouTube. Enfin, on est partout. Donc voilà, vous trouverez le podcast de cette émission. Il y a de quoi écouter en tout cas. Une dizaine de jours. Oui, il y a de quoi écouter. Là, on est à la 990 ou je sais plus, quelque chose comme ça. Enfin, donc alors la millième, on fait des émissions. On va bientôt faire la millième, d'ailleurs. La semaine prochaine, non? Oui, je sais pas ce que ça va être la millième, mais en tout cas, on va faire quelque chose. On va essayer de trouver un sujet intéressant. Donc, voilà. Et puis, si vous voulez nous aider à faire vivre la radio, je dis bien faire vivre parce que c'est beaucoup de frais, donc vous pouvez, si vous avez envie de nous aider, sur la page de la radio Facebook, et je crois que c'est sur le site internet aussi, mais sur la page de la radio, c'est sûr, donc voilà. Ça serait super sympa parce que c'est beaucoup de frais, on se rend pas compte, mais quand même. Donc, si on veut que les émissions continuent, il faut. Voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Charles, et merci Daniel pour être avec nous. Et puis, on se dit à très bientôt. À bientôt. Voilà. Merci, bonne nuit, dormez bien surtout. Voilà, dormez bien. Le thème de ce soir, à 21h, sur la radio du Lotus, la phénoménologie, c'est bien. Mais que fait-on avec? Pertinente question posée par deux célèbres invités de la radio du Lotus. Jean-Marie Le Gall et Jean-Pierre Girard, avec Charles Kempf, notre fidèle conférencier. Venez nombreux poser vos questions sur le chat. tlk.io/radio du Lotus. N'oubliez pas votre petit don. Merci.